On suit notre maman, là. C'est notre guide. C'est elle le boss de famille. C'est elle la bosse. Il y a des obus de bombes pas explosées, tu trouves des balles. Tu sais, notre jeunesse, c'est juste l'époque après-guerre en fait. Officiellement, la guerre, il n'y a pas, mais il y a la guerre, la résistance et tout. Depuis tout petit, les bagarres faisaient partie de notre vie. Ouais. Et la partie de vie d'un Tchétchène, on joue, on se bat, c'est la vie. On joue football, on finit par bagarre. On joue n'importe quel jeu, on finit par bagarre. On avait plus peur de notre mère que de notre adversaire parce qu'on n'avait pas le droit de perdre et revenir à la maison. Peut-être toutes ces années, j'ai perdu des années dans le foot, alors que peut-être c'était ça ma destinée en fait. Dans la cage, je suis comme chez moi. Je ne stresse pas, je me languis. Là, je combat vendredi, je compte des heures. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it. Bonjour à tous, bienvenue sur Gong. Et aujourd'hui, je reçois les frères Younousov. Je suis ravi, donc Turpal, le grand frère, et Abou Bakar. Le champion. Le champion, ouais, le champion et alors. Le futur champion. Et le futur champion, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que toi, tu viens de gagner ta ceinture. Ouais, j'ai gagné ma ceinture à Ares 17 contre Mustafa Aida. Ouais. Par KO au deuxième round. Et là, dans 3 jours, Ares À mon 18, tour. 15 décembre, il y a Mon mon tour. grand frère qui combat. Merci beaucoup pour l'invitation aussi, ça nous fait plaisir de venir. Bah moi, c'est un grand plaisir. Merci, c'est beaucoup un plaisir. Pour moi de vous recevoir. Et en plus en fratrie, tous les deux. Toujours en fratrie. Ouais. Il n'y a pas d'un Younousov sans l'autre, on est toujours Ouais, ensemble. ouais. Depuis toujours, ça a été comme ça. Quand Ouais. il nous propose, la femme qui s'occupe des interviews, il propose quelqu'un veut vous interviewer, il dit direct, on dit direct, soit 2, soit 0. Ah ouais, d'accord. Toujours ensemble. C'est bien ça, ouais. Solidarité totale. Ouais. Et Même dans la cage, Parce on qu'on dit veut- toujours on qu'on veut est faire toujours deux notre contre nom. un. Ouais, hein. On veut faire un autre nom. Ouais. On ne veut pas que les gens pensent Abou ou Turpal. Hmm, On veut que les gens pensent les frères Younousov. hmm. D'accord. Comme ça, on fait notre nom ensemble. Ouais. Comme ça, les gens ne pensent jamais un. C'est comme les frères Diaz. Ah ouais. Tu sais, les gens ils disent direct les frères Oui, Diaz. Ils ouais. ne pensent jamais Nate ou Nick. Ils disent Mm. toujours les frères Diaz. C'est notre but en fait. D'accord. Une fratrie donc de combattants. Ouais. Parce que alors vous êtes tchétchène Oui, et d'origine. voilà, d'origine, ouais, installé en France depuis combien de temps? Depuis 2011. 2011. Depuis 2011. Ouais. Ok. Ouais, ça fait quand même quelques temps. Vous êtes arrivé à quel âge? Parce que alors vous avez quel âge actuellement là? Moi, Moi, j'ai j'ai- 28. Moi, j'ai 23 ans. 23 ans. Et pourquoi la France et pourquoi le combat? Double question pour deux personnes. Euh, bah, on est arrivé à 16 ans. 16 ans ou 17 ans en France. Et avant, on a habité en Pologne. Donc, on a quitté la Tchétchénie à cause de cette situation qu'il y avait dans le pays à Ouais. l'époque déjà. Et notre maman. C'était en quelle année ça? C'était en 2007. On a quitté 2007. pour Pologne. Et c'était dangereux un peu. Et elle nous a ramenés pour la meilleure vie, pour qu'on ait un futur en Pologne. Ouais. Et après, en Pologne, c'est mal passé et Ah ouais. c'était pas pour nous ce pays. Et après, parmi tous les pays européens, la France, c'était le choix numéro 1 de notre maman. On a juste suivi Ouais. notre maman, on n'avait pas le choix en fait. Nous, D'accord. on avait zéro choix dans l'histoire de. Ouais. Ouais, parce que vous aviez quel âge? Vous étiez petit On à était l'époque. petits. Moi, j'avais 11 ans. Ouais, même si on serait grand, on n'aurait pas J'avais C'est 11 ans pareil, quand on vous est suivez. né. on suit notre C'est la- maman, là. Ouais, ouais. C'est notre guide. en C'est elle fait. le boss de famille. C'est elle la bosse. Et alors? Et pourquoi maman alors? Et pas papa? Bah, papa, il est pas avec nous. Ouais. Donc, c'est notre maman qui était toujours avec nous et D'accord. tout.
par toutes les difficultés, elle est passée avec nous. Donc, D'accord. bah, ça reste elle la boss maintenant. Ouais. Elle est avec nous. Il est resté en Tchétchénie, lui? Ouais, Ah, il est décédé? je sais pas, elle est en Tchétchénie. Ouais, d'accord. Et alors, cette aventure, la Pologne, mauvais pays d'accueil, donc mauvaise pioche. Ouais. Très mauvaise pioche. Et alors, pourquoi? Mauvaise Qu'est-ce qui s'est passé? expérience. Combien de temps vous êtes resté en Pologne? 5 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais 5 ans difficiles alors. Très difficile. En plus, à un âge où vous étiez quoi, adolescents tous les deux? Ouais, moi Ouais. encore plus jeune. Ouais. Abou est encore plus jeune, je pense. Moi j'avais J'avais 11, 6 12 ou ans. 7 ans. Ouais, Ouais, ouais. 11-12 ans, moi j'avais. Ouais, c'est difficile. 2007, Un, 2011. Ouais, 4 ans. Ouais, un max pays, 4 ans. On a habité, un pays pauvre. Ouais. À l'époque, je ne sais pas, maintenant ils sont en développement et tout. Malgré tout ça, j'aime la Pologne. Ouais. J'ai déjà précisé, j'ai des amis et tout. C'est juste la situation dans le pays, elle était pas bien et les conditions de vie, elles étaient horribles. Ah ouais. Ouais, je te jure, c'était horrible. On vivait, on dirait vraiment camp de concentration. On vivait pas, on survivait. Donc, Ah ouais, carrément. un peu en mode. Ouais. Et en plus de ça, toujours des problèmes avec la population locale, Hmm. qui sont en général un peuple très nationaliste. Ouais, d'accord. Qui est nationaliste, qui n'aiment pas ni les étrangers, peu importe si ce n'est pas des Polonais, ils n'aiment pas. Ah ouais, d'accord. Et les Russes, ils n'aiment pas, les Ukrainiens, ils n'aiment personne en fait. Ouais, Ils aiment les Polonais. d'accord. Et donc, à cause de ça, il y avait beaucoup de conflits. Toute notre jeunesse, toujours des bagarres, des trucs comme ça. C'était pas calme, il n'y avait pas de paix. Ouais. Si tu devais toujours dans le mode être prêt à tout moment faire. Et en plus de ça, on nous a refusé les papiers 2 fois. Ah ouais. Ils voulaient nous renvoyer en Tchétchénie. Hmm. Et du coup, bah, notre maman, elle a dit, on bouge pour la France, Hmm. pour la meilleure vie. D'accord. Et vous êtes arrivé donc en France 2011. 2011. Ouais. Vous vous souvenez de votre arrivée en France le premier jour ou pas? Au pire. Non. Moi, ouais. Ouais. C'est sûr Pire. qu'on se souvient de Non, ça. je me souviens tout le temps de ce moment-là, parce que les premières années, c'était très difficile en France. Ah ouais. Franchement, très, très difficile. Ouais. On est arrivé chez la famille. Heureusement, on avait famille. On a, Ouais. tu vois, tu fais une demande d'asile Ouais. et ils ont besoin 1-2 mois pour traiter le dossier. Pendant qu'ils traitent le dossier, toi, tu as zéro papier sur toi. Et si la police te chope, Ah ouais, bah, d'accord. t'en Game renvoie over. direct. Ouais, ouais. Du coup, on a fait 2 mois clandestines comme ça dans le. Ouais. dans bunker, on va dire bunker parce que c'était chez la famille, mais on avait peur Ouais. même quand Courrier qui est venu. un courrier qui venait, on se cachait parce qu'on avait peur qu'il nous balance et Ouais. la police vient. Donc, c'était un peu stressant. Ouais, 2 Ah mois. ouais, d'accord. Ouais, 2 mois en Fugitif mode- quoi. Vous Ah, aviez 2 une mois vue de de cash. fugitif. Ouais. 2 mois comme ça. Ouais. Et après, on nous a donné papier temporaire. D'accord. Donc là, soulagement. Même pas. Ah ouais. Ouais. Non, non, pas jusqu'à de- 2015-16, il n'y avait Pas pas de de soulagement. Ah ouais. Et en fait, il n'y a pas d'immobilier. Hmm. Donc, on n'a pas d'appartement et on devait faire comme des sans-abri. D'accord. Tu vas à Paris, Ouais. je ne me rappelle plus c'était quelle station. Mm. Et tu sais, la cabine téléphonique, et tu devais appeler toute la journée pour avoir un logement pour dormir le soir. Hmm. Donc, des fois, c'était une nuit Ouais. pour toute la famille. Des fois, ils donnaient 3 nuits maximum, mais jamais plus que 3 nuits. D'accord. Et soit c'était des hôtels, soit des centres qui te accueillaient pour quelques jours, en fait, Ouais. tu vois, pour ne pas te laisser dormir dans la rue. Hmm. Donc, il y avait moi, Hmm. moi, Abou, mes petites sœurs, ma maman, Ah tous oui. les bagages. Vous avez des petites sœurs en plus. Ouais, hein, ouais. tout le bagage et on devait faire comme ça. Les pires Un que jour. moi et Turpa, on n'était pas grands, mais Ouais, le bagage qu'on avait, on avait quand même pour 5 personnes. Ouais. Ouais, des Ouais, gros deux- sacs et tout, ça ouais. faisait la galère de ouf. 2 Donc, petites sœurs. En plus de ça, tous les 2 jours, tu dois déménager. Et c'est pas 2 jours, tu dois rester dans une zone, tu vois. Hmm. Un jour, tu es à Saint-Denis. 3 jours plus tard, tu es à Meaux. Hmm. Après, tu es à Mélan. Et en fait, c'est Après, mélange tellement... de Sergé. Ouais, Sergi, en fait, t'envoies tout pareil. Et avec tout le bagage, sans argent, sans ticket, rien, trop difficile. Et sans la bouffe aussi, précisé. Ah ouais, vraiment Il précaire. y a eu des moments que, je me rappelle, il y a eu un moment où on était à Meaux. On est arrivé à Meaux, on nous a donné un appartement pour 3 jours, c'était un hôtel. Dans une zone commerciale, il n'y avait même pas voisin, juste un petit Ouais. hôtel.
un motel à l'américain, on va dire. Et 3 jours, on nous a donné là-bas, on est arrivé, on n'avait rien à manger. Ouais, je me rappelle de cet hôtel. Ouais. il était Notre vraiment maman était en horrible. train de pleurer parce qu'elle n'avait rien à nous nourrir, en fait. Donc voilà, franchement, c'était très très difficile au début. Ah ouais. Et alors, Abou, tu disais que tu te souvenais de ta première journée où tu arrives en France. Ouais. C'est pourquoi ça t'avait marqué? Qu'est-ce qu'il y avait eu? De un, franchement, dans ma tête, de un côté, j'étais excité parce que je suis de nouveau pays, mais de l'autre, je ne parlais pas la langue, je n'avais pas de amis, j'avais rien du tout, je ne savais pas qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Ouais. Et c'était ce que je pensais en époque, là, je me souviens, même pour aller pour acheter un baguette, tout ça, je me stressais, tu vois. Ah oui. Donc, ces premiers quelques jours surtout, je me souviens très très bien. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous avez senti comme différence entre, à part les gens, enfin, quand vous êtes arrivé en France, vous avez senti vraiment que vous arriviez dans un autre pays, enfin, qu'il y avait une autre Oui. mentalité, une Ouais, autre ouais. culture, quelque Ouais, chose. Non, c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Vous l'avez senti à quoi? Plus Qu'est-ce de qui vous- liberté. Quoi? Ouais. Plus de liberté, les ouais. gens, ils ne te jugent pas. D'accord. Ouais. Ouais. Ils Les ont gens, rien à foutre de ils toi, s'en si tu foutent peux de faire ta ce que vie, tu en veux. fait. Tant que tu les embêtes pas, les gens, D'accord. ils te laissent en paix, en fait. C'est le plus important. Ouais. C'est pas le cas en Pologne, en fait. Même si tu es tout gentil, il y aura des gens juste à cause de ta appartenance, un truc qui va venir chercher la Ouais. merde avec toi. Juste de tes regards, de tes propres. Je te jure, en Pologne, si par jour, tu combats pas 2-3 fois par jour C'est minimum, une bonne journée. ça veut dire qu'il y Ah ouais. a quelque chose qui va pas dans la journée, tu vois. Ah ouais, C'était d'accord. tellement, même dans la En- bus pour aller en en école, on France. se combattait. Et en France, tout le monde s'en fout de toi. Je te Et jure. c'est bien, Ouais. et c'est mauvais aussi, mais Oui. c'est bien, plus bien. Je préfère que tout le monde s'en fout de moi, Ah ouais. qu'il rentre dans ma vie, il essaye de chercher des trucs avec moi. Et alors, à l'époque, vous saviez ce que. Vous rêviez à quoi? Vous pensiez à quoi? Vous vouliez faire quoi? Qu'est-ce que vous aviez comme Pas de rêve? Parce rêve. qu'à cet âge-là, on a Pas des de rêves rêve. d'enfant. Pas de rêve, Ah, pas de rêve. pas de rêve. On était en mode survie, il n'y avait Ah pas ouais. de rêve, Ah ouais. pas le temps pour Turpal, c'était faire un de bon footballeur. Ouais. En 2011, J'ai joué foot ouais, il était toujours fort. Même, il devait signer un à Créteil. Créteil, À donc c'est l'époque. déjà une équipe pro. Ouais. Mais malheureusement, l'État nous a envoyés vers Marseille, un petit village où il y avait 16 000 Une petite personnes. ville, Ouais, ouais. vraiment une petite ville. Tout. En fait, il n'y avait pas de Et papier. Malheureusement, Ah ouais. Turpal ne pouvait rien faire. Du coup, il devait arrêter le foot. C'était mon rêve foot, on va dire, mais Ah. ça, c'est arrivé quand on a eu au moins un peu de stabilité, quand Mm. au moins on a eu un appartement, pas temporaire, mais permanent, un appartement D'accord, permanent. un chez vous, une Ah ouais, maison. un en chez fait. vous. Ouais. C'était un chez vous, c'était dans un hôtel à Jeanville-le-Pont, à Champigny-sur-Marne. Ouais. Et c'était deux petites chambres pour 5 personnes D'accord, ouais. dans un hôtel. Donc c'est déjà, au moins on pouvait rester ici tout le temps, donc il Ouais. n'y a pas de déménagement, donc c'est très très bien. Mm. Et ben, c'est là que j'ai commencé. Et juste derrière, il y avait T'avais quel âge, toi? à ce moment-là? J'avais 17 ans, 17. 16 ans. 16, 16 ans. 17. Et juste derrière, il y avait il y avait beaucoup de terrains de foot à Champigny. Là. Et je jouais tous les jours au foot là-bas. Et là-bas, on m'a remarqué, invité au club. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. D'accord. J'étais vraiment doué dans le foot à Ouais. l'époque. Et c'était mon rêve d'être footballeur. D'accord. Mais jusqu'à arriver à ce temps-là, c'est une bonne deux années qu'on a souffert comme des fous pour Ah ouais. les restos de cœur. Ah oui, vous aviez votre toit, mais après, maintenant, il fallait manger Bien sûr, à votre il n'y a faim. pas de Ouais. revenus, il n'y a pas de revenus. Et le problème, quand Turpal l'a dit, on n'a pas de père, du coup, c'est moi et Turpal Oui. on était Aider les notre maman. responsables, tu vois, Ouais, ouais. aider Et la des fois, famille. on partait genre très loin avec un caddie pour partir en resto de cœur pour prendre la bouffe, quoi, Ouais. pour survivre. En fait. Ouais. Donc voilà, c'était difficile. Des Ouais. fois, tu devais laisser des trucs que tu aimes Pour aller pour chercher faire la ce bouffe. que tu quoi. dois faire, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. La responsabilité. Et toi, tu le voyais au foot ou pas? Il était fort. Il était Oui. fort, franchement. Ouais, il il était était très, tous très les fort. matchs Je avec venais moi. toujours. J'étais toute sa vie, toute notre vie, on était ensemble. Ouais. Même si quand il faisait des foot, je venais juste pour les regarder, matchs, tu vois. ouais. Même si j'aimais pas le foot. Ah ouais? Non, j'aimais Ouais. pas le foot. Surtout à l'époque, là, j'aimais bien, tu vois. Mais je venais pour regarder, le supporter, j'étais toujours avec lui, tu vois. Il m'a amené J'ai toujours joué avec dans lui. une équipe ça s'appelait Saint-Mandé.
c'est à côté, à Vincennes, et notre stade, elle était à INSEP, Ouais. le stade d'entraînement. Hmm. Donc on était tout le temps à l'INSEP avant que. Ouais. On ne savait même pas c'est quoi à l'époque. Ah oui. Maintenant on sait c'est quoi INSEP. On rentrait, il y avait Teddy Riner, tout le monde, toutes les photos et tout. Hmm. C'était stylé en vrai à l'époque. Je pensais vraiment devenir un footballeur. Ouais. Vraiment. Et le combat alors? Alors, quand on est tchétchène, on est d'accord, le combat c'est un peu dans la matrice, Ouais. un peu dans l'ADN. On l'a fait en plus. Vous l'avez fait. On- votre premier souvenir, le premier souvenir de combat. Parce que si vous- en rembobinant comme ça, le tout premier. C'est On chaud, a, je sais on pas. a, on a beaucoup de bagages. Depuis qu'on combat. est né, Ouais, je sais pas, petit. on Ouais. fait de Depuis tout bagarre. petit, les bagarres faisaient partie de notre vie. Ouais. Et la partie de vie d'un Tchétchène et je pense d'un Caucasien en général, c'est dans la région en fait. On joue, on se bat, c'est la vie. On joue football, on finit par bagarre. On joue n'importe quel jeu, on finit par bagarre. Ouais. Notre passe-temps préféré, c'était sortir et lutter sur l'herbe avec les voisins. Franchement, les bagarres, et en plus, on a fait du sport dans les clubs et tout quand on était petit. Bagarre était toujours autour de nous en fait. On était des bagarreurs depuis petit. D'accord, ouais. Mon, Oui, c'est- mon premier sport de combat, genre dans le club, on va dire, pas dehors, etc., c'était taekwondo. Taekwondo. Ah, c'était taekwondo, Il a d'accord. gagné le Commence championnat par de taekwondo. République tchétchène en taekwondo. Ah ouais. À quel âge? Ouais, franchement, je sais pas, j'avais petit. peut-être entre 6 et 7, un an, Tout, 2 ans tout, maximum, ouais. je peux faire plus. Après, Faisait- le problème en Tchétchénie, c'était encore la période conflit avec les Russes et tout ça. Du coup, la salle, ça Se ouvrait, fermait, ça ça restait fermait. un mois, après ça changeait, les coachs ils partaient je sais pas où, Ah ouais. la guerre, etc. Du coup, Ah ouais. Il n'y avait pas de on- stabilité. on n'avait pas d'une salle qui toujours, ça fermait. Ça Genre ouvrait, un mois ça on faisait changeait. taekwondo, Ah ouais. un mois on faisait taekwondo, deuxième mois on faisait sambo, Ah. troisième mois on faisait la lutte parce que chaque fois les coachs changeaient et chacun ramenait sa nouvelle discipline en fait. D'accord. Et c'était ça. Faisiez du MMA, Non. mais jamais. non, mais Ouais, sans se rendre compte. Ouais. Dehors, on faisait ça. Dehors on faisait MMA, Dehors, on par faisait contre. maman. On voyait des low kicks tibia contre tibia. La jeunesse. et, Tête. et à l'époque, donc ça faisait partie de votre vie comme ça, mais le combat, vous pensiez pas en vivre? Non, Non, jamais. non, de non, la vie. jamais. Même jusqu'à 2018, mais jusqu'à 2019, on n'a jamais. 2021, on commence un MMA, on Première- grappling, on n'a rien Jusqu'à gagné. notre premier combat, Ouais. on n'a Pro, jamais. jusqu'au pro, premier combat pro. pro. Ouais. On n'a jamais. On pensait jamais qu'on allait devenir des combattants professionnels. Ah ouais. C'était juste la passion, on le faisait et ça a amené ici. En fait. C'est un pur hasard. Pour te dire plus, je ne pensais pas que je vais devenir un combattant MMA et surtout je ne voulais pas devenir un combattant MMA. J'étais dans le grappling juste présent, j'aimais Oui. bien, j'ai gagné tout. J'ai gagné 3 fois champion de France, champion d'Europe, j'étais vraiment talentueux. Et Et- quand je lui parlais des MMA, il dit non, je veux rester dans le Ouais, grappling. et après, à l'époque, je suis blessé, j'ai eu un tendinite, non, j'ai eu un syndrome de loge avant-bras, j'ai eu une opération de 2 mains. Donc, 1 an et demi, 2 ans, j'ai resté sans sport. Et là, c'est Turpal qui a commencé à faire MMA, c'est lui qui a commencé première. Et même là, je venais juste pour regarder, pendant 5-6 mois, je venais juste pour regarder ce qu'il fait. Parce tout que ça, tu étais tu- blessé, c'est ça? Ouais, Ouais, je il pouvais pouvait rien faire, mais mais je venais regarder. juste pour regarder. Et je voyais que Turpal, il vient de placer en MMA, il commence déjà à battre des combattants. Des professionnels. Ouais, des combattants pro qui D'accord. 20 combats, 30 C'est combats ça qui derrière donnait eux. la confiance. Ouais. Parce que je me rappelle que tout premier sparring, à part l'élite, je tenais tête à n'importe qui, mais à part l'élite, le reste, Ouais, le reste c'était trop facile. bien, trop bien, Ouais. trop bien. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est facile MMA en vrai. si je pouvais faire quelque chose là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, on est là, on a Et réussi. quand je Un voyais pur hasard. comment il gagne tout ça, ça m'a motivé moi aussi. Je me suis dit, Ouais. après, si Turpal il fait ça, peut-être je peux faire aussi quelque chose avec lui. Bah, j'ai commencé et voilà, c'est parti. Alors tu disais hasard, mais pas tant que ça en fait. Est-ce que Je c'est pense pas un c'est peu notre votre destin. destinée? Ouais, voilà. je pense que c'est notre Ouais. destin. Après, je me suis dit, mais peut-être toutes ces années, j'ai perdu des années dans le foot, alors que peut-être c'était ça ma destinée en fait. Parce que je sais pas comment expliquer ça. Dans la cage, je suis comme chez moi. Je stresse pas, je me languis. Là, je combat vendredi.
je compte des heures. J'ai envie de combattre, j'ai envie de savoir qui est meilleur. Et quand j'arrive dans la cage, pas de stress. Après, je suis chez moi. C'est soit lui, soit lui, soit moi en fait. Et trop facile, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien de tout. Juste une seule réalité. Soit tu le couches, soit il te couche. C'est trop simple dans la cage. Et du coup, je pense, c'est mon truc à moi. C'est notre truc à nous. Ouais. Et pourquoi vous pensez que vous avez eu conscience de ça si tard? C'est les ennuis de votre vie, Je pense. Parce que toi, qu'est-ce qui t'avait ramené au taekwondo, par exemple? Parce que c'est spécial. Moi, pour, depuis non, que je déjà. suis petit, j'étais quelqu'un un peu agressif, Ah. on va dire. Quelqu'un qui aimait toujours battre, tout ça. Et j'étais vraiment dedans le foot, je n'aimais pas du tout. Mais toujours Ouais. pas le contraire, elle Ouais. aimait le foot, du coup, je lui ai dit, vas-y, je vais m'inscrire. Ouais. Et voilà, ça commence. En fait, pourquoi on faisait sport de combat quand on était petit? Pour être meilleur dans notre rue. En fait, si tu combats tous les jours à la maison. Après, c'est des bagarres des petits. C'est pas un truc que tu casses les bras et tout. Ça se bagarre 2-3 minutes et après, mais ça se bagarre sévèrement. Et les gens, ils ont des compétences. Je te jure, quand tu manges un souplex tu sais, vous avez 6-7 ans tous les deux, mais tu manges un souplex tu peux retomber sur la tête et ça peut sonner. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, si tu veux pas manger un souplex ou un truc, il faut s'entraîner. C'est une question de survie, quoi. Ouais, c'est même pas question de survie, on était tous des frères. Oui, non, mais c'est de juste survie, tu veux je veux être dire. le plus fort. Façon de parler. Tu veux Oui. tu veux être le plus fort, que tout le monde te respecte. Et surtout, notre mentalité à la maison en Tchétchénie, c'est si par exemple, c'est juste un exemple, je perds, je vais revenir demain, je vais revenir après-demain et je vais revenir tant que je ne gagne pas contre toi. Ouais. Et ça continue, la routine. Genre, ça on avait continue, tous les tant deux qu'on dans devenait notre- pas les amis. Genre, on avait dans notre rue tous les deux des mecs contre qui on s'est battu quinzaine de fois. Ouais. Parce que c'était notre concurrent. Personne peur de personne. Ouais, Ah oui, personne d'accord. peur de personne parce qu'il n'y a pas malveillance en fait. C'est vraiment un intérêt qui est plus fort. Et en général, on reste des amis. Juste, des fois, il y a des situations quand ça devient chou et ça recommence à combattre. Mais je te jure, chacun il avait un mec, son alter ego, en fait. comment il disait quand Superman, il avait quoi la faiblesse là Kryptonite. Les kryptonites. Ouais. Chacun son kryptonite et tu fais tout être meilleur pour battre ton kryptonite. Et ça te motivait. Tu allais dans les salles de sport et tout juste pour le battre. Moi, ça, je faisais tout le temps ça. D'accord. Mais ça, c'était dans les salles de sport ou ça pouvait être n'importe Non, où? dehors. On s'entraînait salle de sport pour se frapper dehors avec ses Ah mecs. ouais, Compétition, d'accord. ça ne m'intéressait pas du tout. Non, il n'y avait pas de ouais. compétition. En fait, Oui. à La l'époque- compétition, c'était dans la vraie vie. en Ouais, fait. ouais. En fait, par exemple, Ouais, voilà. quand on Ouais. est à l'école en Tchétchénie, on faisait des bagarres classe contre classe, des trucs comme ça. Ah oui, des Ouais, combats de groupe comme et ça. et pour nous, c'était pas Oui. une grosse baston et tout. Pour nous, c'était un amusement. jeu. tu vois, Oui, c'est- oui, oui, bien Après le cours, on sortait, on faisait. Tu sais, en plus, on a grandi de l'époque des 2000. En fait, il y avait un peu thématique en Russie sur les mafias et tout. Et tu sais, on faisait rue contre rue, tu sais, un truc comme ça. Mais c'était très marrant. Je te jure, Ouais. ça m'a laissé beaucoup de belles souvenirs. Ouais. Et on est tous des beaux souvenirs. Et on a tous ces gens-là, c'est des amis Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et parce qu'il y a un nom, je sais qu'en Russie, tu as un nom, je sais plus en russe, mais ça s'appelle mur contre mur. Ouais, on Il y a- faisait. c'est on pareil faisait en- mur contre mur, c'est ça aussi, en en bagarre, mur contre. Stenko na stenko. Ouais, stenk, Ah ouais. stenk, ça veut dire mur contre mur. Ah, oui, mur c'est ça. contre mur. Ouais. On faisait ça, et nous on faisait rue contre rue. Donc ta rue contre la rue qui est à côté, et on faisait match de foot rue contre rue, Ah oui, bagarre d'accord. rue. C'était vraiment compétence avec la rue. Genre des fois tu peux passer, je te jure c'est la Ouais. vérité. Personnellement ça m'est arrivé. Des fois tu peux passer dans la rue. Tu sais, comme, on va dire comme aux States, Ouais. c'est pas ta rue. C'est pas ta- Les mecs, ils peuvent te sauter, ils peuvent Ouais. te... Moi, une fois, j'ai marché, il y avait toujours deux frères. Ouais. Si je me rappelle très bien, tout le monde avait peur de lui parce qu'ils se battaient jamais un contre un, ils sautaient tous les deux. Ah, toujours. Ah ouais, d'accord. Ouais, du coup, C'était leur spécial. ouais, c'était leur spécial. Et toujours, dans leur rue, quand j'ai passé, toujours ils me sautaient dessus, Ouais. 2 contre 1. Je commentais. Tu peux rien faire contre deux. Ah ouais, ouais. Et c'était bien. Ouais. C'était enfant, c'était pour plaisir et c'était Mm. pas un truc sérieux, mais ça forge parce que tu combats tout Ouais. le temps. Mais La même compétition. dans la rue,
entre nous, on avait des règles. Ouais. Règles de homme, je sais pas, Ouais, ça ouais, comment. de bravure, on va Genre, dire. on n'a pas le droit de tirer les cheveux, on n'a pas le droit de frapper dans les parties intimes. 2 contre 2, ouais. Enfin, 2 contre 1, ouais. Ça, on n'a pas le droit, justement. Il y avait des gars respectaient pas. qui respectaient pas, qui prenaient les paires et pourraient te frapper avec les Ah oui, paires, d'accord. te mordre, tout ça. Ouais. Il y a des gars qui restent. Des Lui, rageux. c'est le plus dangereux, tu vois. C'est pour ça les gens ils respectent rien de l'évitaient. Non, il y avait des gens qui D'accord, ouais, ouais. peuvent te mettre une brique dans la tête. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Ouais. Et bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui respecte parce qu'il y a des rageux. Les pires, comme toi, tu respectes et eux, tu ne respectent pas. Pourquoi tu respectes moi mais c'est Mais pas- après, ce qui est bien avec ces gens-là, c'est que même s'ils te battent, Ouais. ben, ils ne sont pas respectés en fait. Tu Ah dis, oui. ils ont sauté 2 contre Oui, toi. ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Tout le en monde fait. parle sur Bon, eux, une tu brique, vois. t'as la brique sur la tête, Ah ouais, ouais. t'as mal au crâne pendant quelques jours, Ah mais t'as pas perdu. Mais il y avait des règles, frappe pas quoi, déjà au sol, des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Pas des trucs qui peuvent te blesser, tu d'accord. vois ce que Ouais. je veux. Donc, Ok. c'était des compétitions, on va dire, mais un peu dehors. Ouais, compétition un peu Ouais. semi-sauvage. Mais ça forge de ouf. Ouais, ouais. Bah Parce que tu as quand même cette peur, cette Stress. adrénaline, stress, parce que tu veux pas te faire défoncer. Pas parce que tu as peur de coups, juste devant tes potes et tout, tu veux pas être faible, tu veux pas Ouais. Et paraître les faible. pires de pires, on avait plus peur de notre mère que de notre adversaire. Parce Ouais. qu'on n'avait pas le droit de perdre et revenir à la maison. Ah ouais. Les te parents, jure. les Ah deux ouais. parents, c'était trop difficile. Si sur C'est- mon visage il y a un bleu quelque chose, Ouais. j'ai trop peur de rentrer chez moi. Parce que Mm. je sais que ma mère, elle va ajouter encore 3 fois plus, tu vois, si Mm. je rentre avec. Ouais, je me rappelle. Il y a pas, t'as m'appelle- pas le Elle droit va de- te pocher l'autre œil. Non. Je me rappelle une histoire. J'étais à l'école et à l'école où j'étais en Chine, j'étais dans les classes. En fait, tu sais, il y a plusieurs classes. Par exemple, il y a 4e classe. Il y a 11 classes au total. Ouais. Il y a 4 classes, mais il y a 4A, 4B, 4C, 4D, 4. Oui, C'est d'accord. comme C'est ici. 4e, 4 classes de mais- même niveau. Ouais, de même niveau, 4 Ouais. classes, mais ils sont différents. Il y a trentaine d'élèves dans chaque classe. Mm. Donc, tous les 4, ils sont en concurrence. Les 4. Donc, parmi les 4, j'étais très grand combatteur, bagarreur. Tu vois, Ouais. à l'école, tout le monde me respectait et tout. Et un jour, mon petit cousin, on a même âge, 4 jours de différence. Il s'appelait Chemil et il a eu une bagarre et il se fait taper par un mec. Ouais. Et moi, je suis parti, je dis comment ça, il tape mon cousin. C'était le mec de l'autre 4 classes. Ouais. Hein. Et j'arrive, je dis comment ça, tu frappes, moi, tu connais pas qui je suis et tout. Bam, une Ouais. patate, il me met direct. Ouais. Direct une patate. Même pas il a parlé. Ouais. Il m'a calmé direct. Mon tempérament. Ok. Ouais, j'ai rien dit. Hein. Il m'a calmé en vrai, Ouais. parce Ouais. que le coup il était très sec et Ah ouais. je pense il m'a calmé et j'ai eu un bleu. Ouais. Et le soir, je sais, si j'ai mon papa et j'ai ma mère encore, ça va, mais papa est plus dur. Ouais. Et j'ai dit à ma maman, maman, j'ai un bleu et tout. Et en T'avais cachette, quel âge là? je sais pas, 7-8 ans, je 7-8 te jure, ans, c'est ouais. la vérité. Les gens, ils croient pas à cet âge que ça arrive, mais je Oui. vous jure, c'est la Oui. réalité. Tu peux demander n'importe quel mec Ah non, mais moi, caucasien. je crois pas. En fait, dans les gens, ils disent, parce qu'en France, on n'est pas habitué à cet âge, surtout faire des trucs comme ça, mais je te jure. Mais ça arrive, le truc c'est que des trucs comme ça, Ouais. bah, je sais parce que moi j'ai vu, en tout cas à mon époque, moi ça arrivait, je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui aussi, sauf que on n'en parle pas trop, ou les parents aujourd'hui, si le gamin il s'est battu, Trop de il va… violence. Oui voilà, tu vois, la violence En fait, rien, les gens des ne trucs comprennent pas, c'est des que conneries quand on comme ça. parle de cette Oui. époque-là, c'est les bagarres Mm. à notre niveau des enfants. En fait, c'est pas des bagarres, on envoie coup de pied retourné, Oui, ah oui. souplex, Mais trucs oui. comme ça. C'est bagarre des enfants. Mais ça peut être dur, Mais ça fait mal. les enfants Ben, ils sont durs entre eux. quand un enfant de ton âge, de ton poids te frappe, Ah ça oui, te fait mal en bien fait. sûr, bien sûr. Il m'a mis une patate, il y a un bleu, Mhm. et ma maman, et je lui parle, elle veut me rentrer à la maison en cachette. Ouais. Pour pas mon papa y voir et on peut direct me ramener dans ma chambre pour que je m'endors. Je rentre et mon père il remarque direct que ma maman elle me cache. Je me dis qu'est-ce qu'elle a ramène lui? J'ai un bleu. Il dit ok, demain on va retourner tous les deux à l'école. On retourne tous les deux à l'école. Et mon papa il a attendu toute la journée pour que les cours ils finissent. Il cherche le mec, il trouve le mec, il nous ramène tous les deux derrière l'école. Il met tête à tête, il dit à moi, il dit si tu le bats pas, tu rentres pas chez toi. Et je te jure, on s'est battu, on a pleuré, on s'est battu, on a pleuré, on s'est battu pendant 30 minutes, on faisait des pauses de pleurs, on peut pleurer et tout et tout. Mais on s'est battu 40 minutes et j'ai gagné à la fin. Ouais.
Et ça m'a fait surmonter ma peur, tu sais. Et je pense que c'est une bonne, Ouais. peut-être pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est une bonne éducation. Après, Ça- elle a fait la même chose avec moi aussi. Moi, je dis, Ouais, je te j'approuve. Après, Turpal, il a fait la même chose, exactement la Ouais. même chose avec moi. Ah. J'avais aussi un mec C'était un qui me combattant. faisait chier, tu vois. Genre, il me laissait pas tranquille. J'avais pas peur de lui, mais je voulais pas battre quand même avec lui, tu Mais vois. il Ouais. était fort, il faisait des compétitions de taekwondo avant lui. Il faisait pas encore. Il a fait D'accord. taekwondo Ouais. pour le. Justement, ah ouais. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi, il vient de dire à Turpal comme quoi, ouais, ton frère a peur de moi, je le frappe, etc. Mhm. Et ça touché le fierté à Turpal. Ah ouais. Il m'a amené, il m'a mis un contre un avec lui, je te jure, c'était la même histoire. On a pleuré, le combat, ça dure 30-40 minutes, tu vois. Finalement, j'ai le gagné. Ah J'ai ouais. le gagné, tu vois. Et voilà, c'était comme ça. Ça fait T'as surmonter t'as pas le droit à perdre. Le peur. C'est ça, Ça ouais. te fait surmonter le peur. Voilà. En fait, ouais, votre entraînement a commencé à cet âge-là, quoi. Je te jure, c'est vrai. Entraînement de mental, surtout. en plus il faut dire la vérité que tout ça se passe dans un environnement très dangereux et hostile. En fait, il y a des obus de bombes pas explosées, tu trouves des balles. Tu sais, notre jeunesse, c'est juste l'époque après-guerre en fait. Ouais. Tout est cassé, tout ça peut être n'importe où On est en exploser. quelle année là? 2006, 2007, 2005, la guerre elle est finie vers les années. Officiellement, Officiellement, c'est elle fini, est mais il y finie avait vers encore. 2000, mais Ouais. c'est pas fini à cette époque-là. Il y a la résistance. La preuve, en 2004, le président il se fait exploser. Genre, en fait, officiellement, la guerre, il n'y a pas, mais il y a la guerre, la résistance et tout. Donc, c'était un peu Ça durait dangereux. jusqu'à 2008 à peu près. Ouais, je pense, d'accord. ça commence à calmer. Et ça. Donc oui, ça faisait relativiser en fait. C'est ça, parce que dans un univers très dur, encore en guerre, Bien sûr. forcément, ça fait relativiser. En- Et c'est important d'être fort, Bien sûr, forcément, pour de protéger rendre ça. fort tes enfants. Bah oui. Notre papa, C'est et moi, Abo était encore Ouais. petit, il me levait des fois des matins, on partait, parce qu'il était dans l'armée, on partait pour tirer. Il m'apprenait à tirer et tout, parce qu'il disait un homme, il doit être capable de défendre sa famille c'est vrai. et sa patrie. Donc, Vous tiriez à quoi je Kalachnikov. Kalash, ouais. Ouais, après, il se Je me mettait rappelle derrière comment ça se moi, faisait. mais parce qu'il y a un recul de jure. fou. Ouais, je te t'as- remonte ouais, comme t'as- ça, en fait. Ouais. Mais il se mettait derrière moi et tout. Mais je me rappelle très bien. Makarov, le pistolet Makarov, des petits armes. Vous étiez opérationnel. Ouais. Pas qu'à point nu. Ah, franchement, Avec Toi, un un menu. peu. en fait, il y avait après-guerre, il y avait des chiens errés, on dit. Je sais pas, les chiens qui sont dangereux. les chiens errants, ouais. Ouais. Qui sont dangereux, qui s'attaquent les humains et tout. Quand on partait à C'est la pour chasse. ça que j'ai peur de chiens. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que Tu ça t'es fait m'a- attaquer Ouais, plusieurs fois. Ah ouais, ouais, Une ouais. fois à cause de lui. Ah ouais. Ouais. Et Il m'a trahi. Tu t'es barré. je l'ai enfermé. Le pire, il m'a enfermé avec chien. Je te jure. On partait chez nos voisins. Ouais. Ils avaient un chien très agressif. Et, Le petit, il est même taille que on celui-là, rentre il est dans- hyper tu sais, agressif. Et les maisons chez nous, c'est comme à l'époque en France, je pense qu'il y avait aussi cette maison. Ouais. Il y a porte d'extérieur. Et en fait, c'est ta maison, mais c'est un. Comment te dire Jardin, Pas- etc. Ouais, Ouais. c'est chez toi, mais il y a une porte extérieure. Ouais. Et comme en Maroc et tout, intérieur, c'est les couloirs et tout. C'est pas encore dans ta maison, mais comment, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est comme un petit balcon et tout, mais genre. Ah, ouais, Une sorte de terrasse. terrasse, exactement, ouais, je c'est ça. cherche ce mot. Ouais. Terrasse, intérieur, tu vois. Ouais, oui, oui, tu vois, intérieur. On rentre comme ça, il n'y a pas de chien. y a pas Il m'a envoyé aucun première bruit. pour que je regarde Ouais. tout, tu vois. Ah. Et on Un éclaireur, on voit pas zéro bruit, il n'y a pas de chien et tout. On avance au milieu de terrasse, là. D'un coup, le chien, il commence à courir sur nous. Et moi, j'étais plus proche de la porte. Je sors, je ferme la porte, il est resté à l'intérieur. Il se mord, il était tout petit, il avait 6 ans. Et il se fait mordre les fesses. Il dit Tchouba, s'il te plaît, ouvre et tout. Et je dis Je te jure, les réponses qu'il m'a mis, je me souviens même maintenant, j'aurais oublié jamais, je pense ça. Je dis Topa, s'il te plaît, ouvre. Il me dit, si je vais ouvrir, il va me faire la même chose. Tu imagines ça? Et après ça, j'ai marché pendant 2 semaines sur le truc. pile la sur les fesse, là. fesses. En plus, il était tout Ah petit, ouais, il était putain. pile sur les fesses, les morceaux. Pour ça, j'ai là. trop peur du chien. Mais celui-là, c'était un chien domestique, mais Oui. il y avait beaucoup de chiens Mais après-guerre. finalement, qui il s'est fait tuer par. Ah ouais, le maître. Ouais, parce qu'il est Ah devenu ouais. un peu fou. Ah ouais, attaqué ouais. tout le monde. Et à l'époque, genre, il y avait beaucoup de mort chiens. du- Après la guerre, je pense qu'ils ont goûté la chair Ah, la humaine, chair. un truc comme ça. Et c'était très dangereux. En plus, ils restaient en groupe et tout. Du coup, avec notre père, on partait. Il m'apprenait
tirer sur eux en fait. Tirer sur les Ouais. chiens. Ouais. Malheureux Oh. de dire, mais c'était des mauvais chiens. Oui, c'est oui, vrai. oui, Et c'était des attaquer- chiens. et Ah ouais, attaquer des les enfants chiens et sauvages, attaquer ouais. Ah tout. ouais, sinon ils te. Ah là, attaquent. c'est chien chien sauvage, sauvage. ouais. voilà. Ouais. Ouais, c'était limite des loups, voire pire. Ouais. Parce que les loups, généralement, ont peur des hommes. Oh, bah eux, ils avaient pas peur. Et hein. ouais. En plus, c'était pas un, deux, c'était une. En meute. une grande meute, là. Plusieurs, tu vois. 15, 20, mais Ouais. toujours ensemble. Ouais. Ça, un truc comme ça. Ouais. Et alors, la guerre en Tchétchénie, enfin, tout à l'heure, tu me disais des trucs super intéressants, c'est que vous connaissez, enfin, il y a un enracinement du Tchétchène, même s'il y a une sorte de diaspora tchétchène, on est d'accord. Vous savez à peu près combien il y a de Tchétchènes hors de Tchétchénie? Il y en a beaucoup, non? Avec la guerre et tout, ça. Je pense. 1005, 1006. Hein? 1005, 1006 à peu près. Million. Non, en dehors, 500. tu parles? Je pense Non, en 500. total. Ah, Non, mais il un parle million- dehors, un million il cinq. parle En dehors En dehors de la 300 Tchétchénie, 000, ouais. 200 000 max. 200, Ouais. 300 000. On n'est pas beaucoup. Ah, pas tant que ça, ouais. Ouais, en fait. on n'est Non, pas on n'est pas beaucoup. Ouais, Vraiment ouais. pas beaucoup. En Même général, Tchétchène, on est, je pense, tout de partout, on est 3 millions maximum. Ah ouais. maintenant. D'accord, en tout, ouais. Ouais, on est un peu au. Ouais. Donc, ce qui explique que vous soyez solidaire. Ouais. On est solidaire parce qu'on n'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup. Ça aussi, mais on est solidaire parce que notre tradition, notre culture, c'est vraiment fraternité. Hmm. Fraternité, c'est le premier mot dans notre culture en fait. Ouais. Tu dois être toujours fraternité, toujours pour ton frère ou pour ta soeur, tu dois être toujours là en fait. Peu importe, même si tu ne le connais pas. Ouais. Et ça arrive plusieurs fois que même aujourd'hui, genre, j'ai déjà dit ça, je peux partir n'importe où. Si dans cette ville il y a un Tchétchène et j'ai pas où dormir, il va m'accueillir chez lui Hmm. sans avoir peur que je lui ai volé quelque chose parce Il que va chez nous donner c'est la meilleure interdit. place qu'il a dans la Ouais. maison. Il va t'accueillir parce que c'est son droit, c'est Son devoir. devoir, voilà, c'est son devoir d'être tchétchène, de prendre soin de ses compatriotes. Ouais. Donc on est soudés. Si un Tchétchène il a un problème, je dois être disponible à ses problèmes aussi. Je peux pas dire comme si j'ai rien vu et tout. Si je vois dans la rue un Tchétchène, je peux jamais passer à côté sans lui dire bonjour, sans savoir comment il va et tout. En fait, c'est des petits trucs comme ça, mais qui nous et on est très très soudés. Ouais. Donc, entre nous, on se bagarre beaucoup, mais quand il y a un danger d'extérieur, très soudés. Ouais. Et en plus, on a la structure de notre peuple, on a des clans. Chaque clan, il a un vieux qui est à la tête de patriarche, clan. ça, ouais. Le vieux qui connaît tout le monde de son clan. N'importe qui ne peut pas venir. Et c'est très compliqué, mais ça évite qu'il y a des traîtres, il y a des… Ouais. En fait, c'est très C'est difficile. des clans de à peu près combien de familles, combien de… Ça difficile dépend, il y a des ouais. grands clans, ça Ah ouais. dépend, il y a des… C'est pareil, Il y a Ça peut être plusieurs des clans, cousins, c'est cousins, des éloignés et tout, mais ça reste des cousins en fait. Ouais. Mais ils sont genre, il peut être éloigné de 10 générations, mais ça, c'est tes cousins en fait. Ah ouais. Et ils savent que c'est tes cousins et vous portez le même nombre de familles. D'accord. Et vous avez ce soutien de la part de ton clan en fait. Mais tous les clans, ils travaillent ensemble parce que le but principal, on est des Tchétchènes. Et il n'y a pas un clan plus fort que l'autre. C'est juste, c'est parce qu'on n'a jamais eu, jusqu'à l'histoire présente, là, jamais eu des présidents, jamais eu de trucs. On a toujours été un peuple libre. Il n'y a pas un Tchétchène qui est au-dessus de l'autre en fait. Ça n'existe pas. Il ne peut pas être un boss où il dit ouais, chef et tout. Il ne peut pas être. Parce que égalité. On Ah, il y a une vraiment- forme de démocratie naturelle. Démocratie, naturelle, réelle. voilà, c'est justement hiérarchie de, Ouais. hiérarchie de trucs. Oui. Et pas de tribunal et tout, il n'y a rien du tout. Le seul tribunal, c'est les vieux de chaque clan. Ouais. Ils Justice font un traditionnelle. grand truc. Ouais. Et à l'époque, c'était maintenant, ça a changé. Et le loi de vengeance, si tu tues exprès quelqu'un, bah, on a le droit de tuer exprès quelqu'un de ta famille aussi, ou toi. Si Ouais. tu t'échappes, c'est ta famille qui prend. Donc tout ça, ça permettait qu'il n'y a pas d'anarchie. D'accord. Tout le C'est la monde loi se du respecte, talion, tu vois. Ouais. Et alors, vous, tu m'as dit tout à l'heure le nom, j'ai oublié, mais vous faites partie de quel clan? Alors, À l'Héroï. Ouais. Nous, on est des montagnards, on habite dans les montagnes de Nonjayourt et Védénan, c'est des montagnes de Tchétchénie, et, où il y a eu beaucoup de conflits et beaucoup de héros qui viennent de mon clan, qui ont combattu les Russes et tout, qui ont fait de la guerre, qui sont très connus. Alors, cette histoire de guerre entre les Russes, la Russie et la Tchétchénie, ça remonte à quand? Bah,
je pense. Là, Et ça remonte à quand et à quoi surtout bah, C'est une invasion, c'est de l'impérialisme russe? Ouais. Invasion, Ouais. en fait, invasion parce que nous, on n'est pas des peuples venus au Kafka s'installer. Nous, on est des peuples autochtones. On a été là des milliers d'années. En fait, c'est nos terres à nous. Et on a toujours combattu pour défendre notre patrie. Et on a toujours eu succès dans le défendre de notre patrie parce que on est des bons guerriers, on a notre culture de guerrier, élevé un guerrier. En plus de ça, notre environnement, nos montagnes et tout, c'est naturellement difficile de combattre les Tchétchènes dans leur environnement. Quand il y avait guerre, les Tchétchènes, en fait, chaque clan, ils ont leur château, on va dire, dans les montagnes. Dans les montagnes, quand il y a guerre, tout le monde remonte dans les montagnes. Et quand je te dis, ces châteaux, ils sont dans des zones inaccessibles. Ouais, d'accord. Tu vois, qu'un montagnard peut arriver là. Les tanks, les chars et tout, il n'y a rien qui passe là. Après, avec l'histoire nouvelle, il y a des hélicos et tout. là, tu vois. Ouais, Et elle monte jusqu'à. Elle doit rentrer. Ouais. Tu sais pas, un petit randonnée, il Ouais. faut vraiment connaître, il faut être vraiment résistant pour Ouais. faire ça. C'est quoi comme type d'altitude? C'est vraiment haut, c'est les c'est assez montagnes de Caucase. Ouais. C'est haut et en fait, nous, on est habitués de vivre dans ces conditions. Alors que les gens, les Russes, ils ne sont pas habitués à vivre dans ces conditions. Ils viennent de terre plate, on va dire. Oui. Et, tu vois, ils sont pas… Du coup, dès qu'il y avait guerre, on remontait dans les montagnes Ouais. pour faire la guerre. Et quand il y a la paix, on descend sur la Ouais. terre plate pour cultiver, tout. Du coup, grâce à cette position géographique, on a toujours eu… Un ascendant. Ah ouais. C'est le cas de le dire, Et l'ascendant. donc il y a plusieurs trucs qu'on était vraiment… Tous les peuples de Caucase, en plus, tous les peuples de Caucase, Daghestan, Ossète, Tchétchène, tous très forts au sport de combat, parce que tous des peuples ingouches, tous des peuples guerriers, Ouais. qu'ils ont connu que la guerre en fait. Même quand leur peuple directement, ils n'étaient pas en guerre, ben, ils étaient engagés dans une armée comme pour la paix. Comme des mercenaires, on va dire, tu vois, pour faire la guerre en fait. Ils ont toujours connu la guerre. D'accord. Et c'est quoi la différence entre Ingouchi? C'est qui? En Ingouche et Tchétchène, Ibrat. C'est Ibra, c'est ça qui est. Il n'y a pas de Ingouche. différence. Y a pas, Le seul peuple. C'est des peuples différents? Le Daghestan tchétchène, c'est différent un Ouais. peu, mais Ouais. ça ressemble quand même. D'accord. Mais Ingouche tchétchène, c'est, je pense, c'est deux peuples juste qui étaient divisés par les Russes. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas, en fait, c'est le seul peuple que là, aujourd'hui, je peux parler avec un gauche dans ma langue, il me comprend. C'est la même langue quasiment. Même langue, même tradition, tout Ah même. ouais, ouais, d'accord. Je peux pas dire que c'est un peuple, juste un petit accent comme sudiste ou les ch'tis, tu vois, mais D'accord. ça reste des Français. D'accord. Mais là, c'est vraiment… C'est une division artificielle. Ouais, je pense que quelqu'un l'a Divisé pour mieux divisé il y a régner, le truc beaucoup habituel. d'années. Ouais. Et du coup, c'est deux petits peuples, mais même aujourd'hui, on dit le peuple de Wainar. On appelle ça peuple de Wainar. Quand on est tous les deux ensemble, on ne dit jamais Tchétchène ou Ingouche, on dit Wainar. Et Wainar, ça veut dire notre peuple. Notre peuple. Et donc, c'est le seul peuple qui, dans ce monde, qui est nous, en fait. Comme nous. D'accord. Et c'est les montagnards pareil. Ouais, c'est Ingouche, tous hein. des montagnards autour de montagnes de Caucase. Et tous connus à travers l'histoire que la guerre. Ouais. La guerre, l'invasion des Mongols, l'invasion des Russes, l'invasion de l'Iran, des Perses. Toujours, en plus, ils sont placés dans un endroit stratégique, entre deux mers. En fait, c'est la voie pour la Russie Ouais. ou la voie de Russie pour les pays arabes et asiatiques. En fait, Ah c'est ouais. une petite tunnel et c'est parfait. Du coup, trop de guerre pour cette… Ah pour- d'accord, pour cet pour espace ça, en ouais. fait. Ben là, aujourd'hui, la Russie, on voulait notre indépendance quand l'URSS a chuté, comme tous les peuples ukrainiens. On voulait, parce qu'on n'a rien à voir avec les Russes, on voulait notre indépendance. On a fait 2 guerres pour l'avoir. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir parce qu'ils ont besoin de nous stratégiquement. Parce que s'il n'y a pas nous ici, la porte elle est ouverte avec Géorgie, Arménie, tous les peuples qui sont là, Turquie. Voilà, donc… tout est question de stratégie, je pense. Et en plus, on a des réserves de pétrole et des trucs comme ça. Il y a Donc, pas mal de raisons. Franchement, c'est une région très riche touristiquement parce que c'est très beau et ressources naturelles et en plus un point stratégique. Donc, il y a toujours conflit à cause de ça. Mais les Tchétchènes, donc, ils tiennent toujours à leur
ils voudraient toujours leur La indépendance, liberté. leur liberté. Le vrai Tchétchène Toujours. veut Ouais. toujours la liberté parce Ouais. que on aimerait bien avoir notre drapeau, représenter notre peuple, on aimerait bien avoir notre liberté, on aimerait bien de ne pas vivre dans des pays, même si j'aime bien la France et tout, je sais très bien que je ne suis pas français et un jour je retournerai chez moi et j'aimerais bien vivre chez moi en fait, tu vois. Et, mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué et j'aimerais bien qu'on ait notre pays et tout. Un petit pays, pas besoin de grand-chose, mais au moins c'est chez toi. Ouais. C'est chez toi et tu es bienvenu, c'est ta terre à toi. Et alors, là maintenant, vous êtes donc une ceinture Ares. Pour toi, la ceinture Arrive. Bientôt, Bientôt. Inch'Allah, si Dieu le voudra. Et avec ces ceintures, vous voulez faire quoi à l'Ares? Vous êtes, toi, tu es à 4 combats, Moi, je suis 4 combats aussi. 4 combats, 4 victoires. 4 combats, 4 victoires. Toi, pour l'instant, 4 combats, 4 victoires. On Ouais, souhaite c'est vrai. le 5e Ouais, prochainement. Donc 5-0, 4-0. Vous avez un plan, vous voulez défendre la ceinture peut-être, je sais pas, 2-3 fois à l'Ares. Ça dépend. Et Franchement, après, ça dépend. Ça dépend, dépend. Ce ouais. qui Il se y a des présente. trucs qui peuvent passer qu'on ne peut pas contrôler, tu vois, en Ouais. futur. On sait pas Franchement, Ares, elle nous a propulsé notre carrière. On est très jeunes combattants, on est au début de notre carrière et on est 4-5 combats. Mais la façon comment il nous a propulsé, bien sûr, on a fait des résultats derrière aussi, mais on voit qu'ils nous poussent, on voit que. En fait, ils sont forts dans la communication pour mettre la combattants lumière en sur avant, les ouais. combattants, tu vois. Et donc, ils ont fait un taf de ouf. Là, on va avec le coach Lopez et tout, on va voir. Déjà, là, je pense qu'il va réunir les ceintures avec Peña. Oui, parce que pour l'instant, c'est la ceinture intérimaire, c'est ça que tu as ouais. gagné. Donc, normalement, Et pourquoi elle était intérimaire d'ailleurs? Pourquoi qu'il est Peña? Parce que blessé. Peña Ah, est parce blessé. qu'il est blessé. Ouais, Ouais. il est blessé. D'accord. soit ça, soit si avant ça se présente une situation. Pourquoi pas? UFC, pourquoi pas. Ouais, ouais. Si on Je donne sais un pas, short notice, ils ont besoin d'un combattant. On n'est pas loin embauche. vraiment. Là, surtout quand Turpal les gagne, en tous les deux, on sera vraiment très proche de l'UFC. Je pense vraiment avec la façon dont on combat, le show qu'on fait, on n'a que des finishes. Et même si on n'a pas beaucoup. Ouais, à chaque fois, vous avez pris les bonus, non? Les bonus, chaque fois fini des 3 combats. combats, 5 bonus. Et Trois chaque combats, deux fois, bonus. Ouais. chaque fois, les gens ils disaient vous avez sauvé la carte. Ouais. C'était ennuyeux et vous avez arrivé, vous avez Oui, fait un truc de c'est ouf. vrai. Et Younoussov, la carte. ouais, on vous sauve. Et du coup, je pense que ça peut intéresser. Après, on reste réaliste, on force rien. S'il faudra faire 2-3 combats de plus, let's go. C'est Ouais. notre travail, on le fera. Moi, mon but, c'est de gagner ma ceinture déjà. Déjà gagner la ceinture. Donc, je ne vais Ouais, pas parce que- regarder derrière. Vous êtes l'incarnation même, en fait, 4-0, 4-0, mais en fait, vous avez toute une carrière de combattant, d'ailleurs vous. Ouais, je te jure, Ouais. c'est vrai. À vous C'est entraîner. ça les gens qui ne comprennent pas en Voilà, fait. Ils disent que avant combat, mon petit frère, il disait il a que 3 combats. Ouais. Mais on n'a pas que 3 combats. On a connu ça depuis petit. Après, il a fait 7 ans de grappling. On a connu des compétitions partout. On a ce sens de compétiteur. Compétiteur. Et en plus, on a les. Comment te dire? On a les ressources pour combattre. On est technique, on sait lutter, on sait boxer et tout. C'est juste, on ne peut pas avoir d'un coup 10-0. Technique là. complet et explosif. Ouais, Vous êtes très hyper ex- explosif. Parce qu'on ne cherche pas à être ennuyant, on cherche finish. Quand tu cherches coucher le mec, ça fait du spectacle, tu vois. On est confiant, on est très confiant de nous. On refuse de croire qu'il y a un humain qui peut nous battre. Et on est au courant qu'il y a toujours quelqu'un plus fort. Mais dans notre tête, on refuse de croire qu'on est en dessous de quelqu'un. Donc, on refuse, si demain il y a un mec très très fort, ben, on sait qu'on ne va jamais être un combat facile pour lui parce que même s'il sera plus fort que nous, on va donner tout ce qu'on a pour rester, donner tout ce qu'on a. En fait, perdre, c'est pas pas dans votre reculer, nature. c'est pas reculer. Oui. C'est pas dans notre recul. On ne vient pas pour faire juste participer. Ouais. On vient gagner, que la victoire compte. Bien sûr, les défaites, ça fait partie de la vie sportive. Si
malheureusement, si ça nous arrive, on va accepter, on va être meilleur et on va avancer. Tu vois, on est conscient Et de ça. ouais, ce qui est important, c'est la manière, effectivement. Bien sûr. Gagner avec la manière, mais perdre avec la manière, c'est mieux que gagner sans manière. Je sais pas Bien ce que sûr, c'est. c'est mieux, c'est mieux. Je préfère faire un énorme combat et perdre que faire un combat ennuyeux et tout et gagner. Bien sûr. Au final, tu gagneras. Oui, c'est un, tu rajoutes sur un palmarès un, mais tu gagnes. C'est mieux, un, pour l'honneur, et deux, pour le spectacle, pour les gens. Les gens T'as vont te zéro voir visibilité, revenir. t'as zéro visibilité. Il y a des gens qui ont des dizaines, quinzaines de combats, les gens ils s'en foutent de leur vie. Ouais. Parce- Et ça, comment vous expliquez? Parce que ça, c'est une chose de le vouloir et de le comprendre et tout, mais après de le mettre en place, de Parce l'appliquer qu'on aime, dans la cage. parce qu'on aime ce Ouais. qu'on fait. Ouais. On ne le fait pas ça parce qu'on est forcé. On aime la bagarre. On Ouais. est vraiment comme ça. Faites ça avec Par le exemple, cœur. Ouais, quoi. ouais, on aime bagarre. Quand pendant le combat on rigole, on fait des trucs comme ça, tu Parce vois, qu'on c'est parce profite. qu'on est comme ça, tu vois. On genre, profite de on joue moments. pas les rôles de quelqu'un. Et moi la Fight Week, Ouais. c'est le truc que j'attends le plus. C'est le moment que tout le monde est là et tout, le combat, les gens. J'aime ça, Ouais. ça et j'attends ça justement juste après ça. 2 heures, je t'avais déjà dit, 2 heures plus tard, je suis 2 heures plus tard après mon combat. Normalement, je devrais être fêté, en train de fêter avec des amis. Je suis en dépression dans mon lit tout seul. Parce que je sais que tout ça, c'est fini. Maintenant, il faut attendre des mois pour ressentir cette adrénaline. En fait, tu sens vivant. Tu sens vivant, tu te sens utile, tu te sens… Je ne peux pas t'expliquer ça. Quand j'ai pas de combat et tout, là, le dernier combat était en février. Tous les mois, je me dis, mais le temps, il passe, j'ai 28 9 ans. mois. J'ai 28 ans, Ouais. je fais rien. Je fais rien, je suis inutile pour les gens, pour la société. Là, ça me des trucs mauvais ouais. qui viennent et j'ai envie de combattre, peu importe le résultat. Est-ce que tu as mis ce temps à profit pour apprendre, pour étoffer ton panel technique? Comment vous, justement, quand Non, vous avez… Non, ça justement, Oui. non. Ça, c'est un truc inné. Ouais. Tu sais, on veut Ouais. finir et tout, mais on n'a jamais fait « ouais, je voulais finir comme ça, Ouais, je vais ça, m'entraîner 1 000 000 de répétitions pour refaire ça ». Juste Non. on rentre dans Je la te guerre. jure, et c'est puis, éclair de génie. Ouais, Génie, entre guillemets, tu vois. Oui, oui. Mais d'un coup, ça vient, corps, il fait tout seul le mouvement. Ah ouais. ouais, Et ça arrive tout le temps. Et on ressent ça. Ressentez les choses, ouais. Ressent les Parce choses. que les frappes, depuis quand vous vous entraînez aux frappes? Même si vous avez On était combattu. trop nuls aux frappes. Quand on est arrivé à Si tu MMA regardes nos Factory, vidéos 1 an avant, même 2 Comme ans. ça? un an, Un an, 2 ans avant, tu regardes nos vidéos, tu verras. Ouais, c'est vrai. On est arrivé à MMA Factory, on était pur lutteur grappleur. Ouais. On savait lutter et grappler, mais lutter et grappler pas pour MMA. Ouais. C'est différent. Oui, bien Tout sûr. est différent. Ouais. Il faut être plus intelligent, plus posé et zéro striking. On est arrivé, on était vraiment, je sais pas, c'était horrible. On envoyait juste des overhands à la lutteur Dan Anderson, les gros crochets et tout, mais zéro technique. Et alors, vous l'avez senti comment vous avez progressé? Progression fulgurante ou pas? Pour le striking, progresser comment vite. vous avez senti les choses? Progresser vite. Parce que vous n'aviez pas l'appréhension des coups déjà. Ouais. C'est ça aussi le Non, truc. en pression coup, oui, on l'avait. Ça, Ouais. c'est pas En un Vous l'aviez pression quand de- même Ouais, en pression de coup, on l'avait. On savait mettre des bonnes patates Oui, et on non, je savait veux- recevoir aussi. Oui, voilà. On vous avez pas n'a je- jamais fait les yeux. Oui, voilà, ouais, vous n'aviez pas jamais. ça. Non, Voilà, non, c'est non, ça non. le truc. Ouais. Jamais. On saignait, Ah oui. on Ouais. avançait là. Je m'appelle tout au début là. Ouais. C'était mon sparring partner tous les jours, c'est Damien. Même pour ce combat, c'est Damien qui m'a été mon sparring partner. Damien, la pilule. La Pilus, oui. Ouais. Et ces jabs, c'est les meilleurs en France. J'ai Ouais. jamais eu ces jabs. Ils sont incroyablement forts. Bah, là encore, il me met. J'arrive encore un peu à se bouger. Mais à l'époque, j'arrivais pas à esquiver du tout. Ouais. Du coup, je pouvais manger par ronde, manger 200 jabs. Je le sens comme ça, Ouais. par le nez, mal à la tête et tout. Mais j'ai avancé. J'ai Ouais. avancé, je n'ai pas reculé une seule fois. Et ça, c'est… Et j'ai pas fait tourner la tête, Ouais, je me ouais. cache. Non, j'étais là, j'étais caché, je mangeais et je rigolais, j'avançais. Après le sparring, t'as mal à la tête toute la soirée. Voilà. Mais on avait appréhension de coup, mais on ne savait pas mettre en place une stratégie de striking, Ouais. mettre des belles enchaînements et ressortir. Tu vois. Ouais. Soit on pouvait frapper, on aura frappe derrière, soit on frappe, le mec il sort, on se jette et on se fait allumer. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais là, on comprend que C'est une avec de l'expérience. expérience. Et comment ça s'est mis en place justement cet entraînement? Quand vous étiez compétiteur,
donc en jiu-jitsu brésilien et en grappling. Qu'est-ce qui vous a emmené là-dedans? Pourquoi vous ne vouliez pas être professionnel en MMA à l'époque? On voulait percer en Oui, grappling. Ah, vous On voulez voulait être fort en Non, grappling. franchement, après en grappling, moi personnellement, je savais que percer en Ouais, c'est grappling, difficile. c'est hyper dur. On faisait pour des médailles. Regarde, j'ai gagné 3 fois champion de France, champion d'Europe, tout ça, mais pendant 4 ans de grappling, 4 ou 5 ans de grappling, j'ai gagné 150 euros. Non, ça, on savait. Attends, Mais j'ai perdu beaucoup. voilà, plus. voilà, c'est ce que j'allais dire. On a Payé pour la investi compète, tout. On faisait tout. compète quasiment chaque semaine. On était très gros compétiteurs. On faisait chaque semaine et chaque compétition, CFGGB, elle coûte tout le temps autour de 40-50 balles. CFG, la fédé de lutte, encore ça va à 10-15 euros. Donc c'était raisonnable. Donc chaque fois, il faut investir. 3 appareils. Trois appareils, il faut faire des trajets, Lille, Bordeaux, je monte la Jolie. Et en fait, tout, c'est. Et qu'est-ce qui vous motivait? Franchement, on aimait bien la compétition. concurrence. Ouais. On aime bien la Compétition. 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 Je pense que c'est la compétition parce que franchement, L'adrénaline que vous aviez Ouais, là. ouais, ça, ouais. les médailles, on ramenait des médailles, on était fiers et tout. Ouais. Et après, naturellement, le reste se suit en fait. Dès qu'on commençait à avoir des résultats et tout, on voulait toujours plus. Et à un moment donné, on nous a ramenés au pro MMA. Voilà. Ah, c'est ça. Alors comment ça s'est fait ce glissement? Au Bah, fur et à c'est mesure, moi. on commence à vous parler. Au fur et à mesure des résultats. Pur ou pas? hasard. Ouais. Ouais. On faisait déjà MMA entre des potes Ouais. dans un garage et un pote nous a invités, on est parti à Paris juste pour un essai. Mais moi je les connaissais déjà MMA Factory parce que j'avais mon ami qui a commencé avec moi, Ahmed Salamov, on a fait ensemble Jiu-Jitsu et tout. Ouais. On tous et on le connaissait et lui il a commencé MMA, il était au MMA Factory. Donc je connaissais Nassour et Ahmed Salamov. D'accord. Donc Nassourdine, Nassourdine Imamov. Imamov, Salamov. Qui est Et, Salamov, notre le frère. premier champion de Arès à 84 kilos. Ouais. Il nous a invités, il dit, je voulais toujours y aller. Ouais. Mais jamais pris, tu sais, j'étais trop feignant, je faisais jamais ce pas-là, tu vois. Ouais. Parce que toi, à ce moment-là, ouais, tu n'étais pas encore. Non, je suis pas du tout dans la MMA. Là-dedans, tu voulais pas faire carrière là-dedans. Non. Ouais. Après, j'ai regardé MMA et tout. Abou, il était encore plus loin que moi. C'est moi, je l'ai ramené. Et je suis parti juste avec mon pote. Ouais. J'ai essayé, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Quand tu peux faire bagarre, ramener et frapper, c'était trop bien. En plus, quand je suis arrivé, on suit MMA depuis qu'on est petit, même si on n'a pas fait MMA. On regardait des MMA, Pride, K1. Vous suiviez tout. Moi, pourtant, on connaît tous les légendes. Non, on regardait tout. On regardait. Ah ouais. Ouais. Et c'est marrant, ça vous jamais percuté de dire vous allez faire ça, vous alliez C'est tester. sûr. Franchement, si 5 ans avant tu me dis qu'un jour je vais devenir juste combattant pro, combattant de UFC ou champion de Arès, je vais même pas parler, juste combattant pro, tu vois. Genre. Ouais. Je veux dire, Jamais, ouf le quoi, combattant jamais. pro, Pour nous, moi. c'était des super-héros. Ouais, voilà, pour nous c'était un truc. Vous n'aviez pas confiance en vos capacités en fait. C'est pas une question de confiance, c'est qu'on ne connaissait pas ce monde de MMA. Ouais. Même quand on voyait un pro avec un record 0-2 qui a combattu dans une petite compétition et tout, pour nous c'était un Superman. Je pensais juste que c'était un pro, tu vois. Genre. C'est un pro, pro MMA et tout. Quand il venait dans notre ville, encore quand on était au sud et tout, un mec est venu, on était comme ça. Oh, c'est un pro, oh bon, il y a un pro qui vient et tout. Il va être trop fort et tout. Et c'est la vérité. Et après, quand je suis venu à MMA Factory, que j'ai Nassour, Cyril et tout, j'étais comme ça. Parce que je les voyais à la télé et tout, Taylor et tout, Même Damien et tout, je voyais à la télé. Et après, je me dis, ils sont là en fait. La première fois quand je suis parti à MMA Factory, quand ce qu'il dit là, je vois Cyril, Lopez, Taylor, Damien, Nassour, j'étais comme un enfant qui allait en Disneyland, tu vois, genre, oh, c'était Nassour, Taylor, Il m'a regardé. il m'a regardé, il m'a fait ça, Il m'a dit bonjour. il m'a serré la main, tu vois. Non, je te jure, c'est vrai. Et ça a motivé aussi. Ouais. Parce que quand tu vois tout le monde qu'il y a, tu te dis tu veux être avec ces gens-là et avancer avec ces gens-là. Et franchement, et en plus de ça, Fernand Lopez, il a remarqué assez tôt un potentiel chez nous deux. Et il a commencé dès le début à être très correct avec nous aider dans beaucoup de… Franchement, nous personnellement, on doit beaucoup à Lopez parce que on a commencé, on ne travaillait pas, on a zéro revenu, on n'a rien du tout et tout. Et il nous a beaucoup aidé, franchement. Je ne veux pas être ingrat et tout, je veux dire ce qui est, tu vois, la réalité. Il nous a beaucoup aidé, tu vois.
Je m'en fous. Aujourd'hui, je suis Turpal et je suis sous ordre de personne. Je suis chef à moi-même. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Je danse sous personne, en fait. Je suis tchétchène, ma culture ne me permet pas ça. Pour moi, il n'y a pas de chef, il n'y a rien du tout. C'est mon coach, je le respecte, mais j'ai mon point de vue sur n'importe quoi. Mais en même temps, je peux dire ce qui est vraiment. Tu vois, ce qui est vraiment, c'est que toutes ces années, 2-3 années, il nous a toujours aidés. Avec appartement, il nous a aidés. Appartement, il nous a aidés. Parce qu'à l'époque, avant de passer pro comme ça, vous étiez où enfin, vous êtes toujours à 3 On là, était à 3, ouais. mais on ne pouvait pas se permettre de faire des trajets tous les jours. Ouais. Du coup, il fallait trouver appartement sur Paris. Sauf qu'on ne travaille pas et on n'a pas de revenus. Et impossible de trouver. Du coup, on a dormi quelque temps. Dans mon grand frère, il habite à Paris en 91. On a dormi des mois chez lui, mais c'est dur. Il avait besoin aussi, tu sais, même s'il n'aurait jamais dit, mais je suis conscient, c'est sa famille, il a besoin. Tu vois. Et même nous, on ne se sent pas à l'aise. Tu sais, il y a des enfants, il y a la famille et tout. On voulait juste une petite chambre où on peut juste dormir, entraîner. Sauf qu'on n'arrivait pas à trouver. Et une fois, on est venu à Paris, on a dormi une nuit dans la voiture, juste devant la Paris 12, il y a le parking en haut. On a dormi une nuit pour faire des entraînements et pour revenir le lendemain, on a fait deuxième journée et le soir, on est dans la voiture et là, on est contraint de dormir deuxième nuit de suite. Sauf que la première nuit, elle était très difficile. Quand on s'est levé, on était mort. Mal partout. Mal partout. C'est pas facile de dormir dans la voiture. Dormir T'as en mal voiture, partout. il y a mieux. Du coup, on se disait, tu sais, on était assis comme ça, c'était vers 21h, 22h le soir. On disait qu'est-ce que faire, qui dire, quoi faire, je te jure. On a mis ce truc sur post à Instagram avec nos 300 abonnés à l'époque là. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui loue et tout? En fait, on était même prêt de donner argent, mais on n'avait pas juste contrat de travail et tout. Mais si quelqu'un peut louer pour une somme, on était chaud. Même en colocation et tout, juste pour pouvoir s'entraîner. Deuxième nuit, rien trouvé, enfin, j'ai vraiment mal et tout. Et après, on s'est dit, vas-y, on écrit à Lopez. On avait WhatsApp, Lopez. J'ai dit, Lopez, j'ai dit comme ça. Après, tu sais, nous, on vient, on ne demande jamais. On n'est jamais demandeur. Oui, je vois. Ça, c'est honte chez nous, demander quoi que ce soit. On ne va jamais demander rien à personne. Pudique, tu vois. On garde trop ce truc-là. C'est la fierté, tu vois. Mais j'ai dit juste, Lopez, j'ai dit, soit tu trouves, je te jure, c'est la vérité, c'est le message mot par mot. J'ai dit, Lopez, soit tu trouves un appartement pour nous deux, soit si tu ne le trouves pas, on va dormir toute la semaine, toutes les semaines devant la salle, dans la voiture, mais on ne va pas arrêter le MMA. J'ai dit, ça fait deuxième nuit qu'on dort dans la voiture, on n'est pas bien et tout, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose. Ils ont dit direct, nous envoie adresse. La maison où il y avait tous les combattants. Je dis, allez-y là-bas, vous êtes des fous, pourquoi moi m'avez rien dit et tout. Et on nous a envoyé, on est arrivé. On était trop contents. Trop contents. En plus, la maison avec tous les combattants, tous nos amis de la salle. Très belle ambiance. Au premier étage, on était avec Pépi, avec tout le monde. Franchement, on était bien. Et on a une chambre que nous deux à nous, où on vivait bien, on va dire bien, mieux que faire des. Juste le week-end, on rentrait à la maison, le reste de la semaine. Non. Et en plus de ça, tout le monde payait cet appartement. Ouais, d'accord. Mais tout le monde payait une somme. Tout le monde payait une somme respectée, que tout le monde payait, je ne vais pas dire la somme. Nous, on payait moitié. D'accord. Parce qu'ils savaient qu'on n'a pas beaucoup de moyens, donc ils nous laissaient payer moitié. Donc ça aussi, c'est des trucs qu'il n'est pas obligé de faire, tu vois, parce qu'on est personne à l'époque, on a fait 0 combat. Mais je sais pas, il avait une confiance en nous. Et elle a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça, pour pas que les abonnés et tout, ils pensent que je suis forcé et tout, et je m'en fous totalement de qui qu'il soit. Personne ne me force de dire que ce soit Lopez et tout, je rends compte à personne. Moi, je suis responsable de mon frère et de ma famille. Personne ne va nous dire ce qu'on doit faire et tout, jamais. Les gens qui connaissent, ils savent comment on est niveau caractère. À nous, tu peux conseiller, mais tu ne peux pas nous dire faire quelque chose.
Mais je trouve que c'est important, si tu dis quand c'est mauvais, il faut dire quand c'est bien aussi, tu vois, un équilibre. Tu vois ce que je veux dire. c'est vrai. Franchement, avec nous, il était correct. Il était correct, honnête avec nous, il n'a jamais fait des trucs mauvais avec nous. Il nous a beaucoup aidés, c'est pour ça qu'on le respecte. C'est grâce à, franchement, aujourd'hui, on est combattant MMA grâce à lui. Il y a 2 ans, on ne travaillait pas, on ne savait pas quoi faire dans notre vie, zéro objectif dans notre vie. Franchement, on était perdus. On ne savait pas elle est où notre place dans la vie. Et là, on est combattant professionnel, on fait ce qu'on aime et on gagne l'argent là-dedans. Je trouve que c'est un pur bonheur. À partir de quand vous vous êtes senti combattant pro? Premier combat Premier pro dans combat la à cage? Arès. Ouais. Arès, j'ai gagné le bonus. Pendant le combat, tu vois, avant que tu arrives dans la cage, tu te sens pro ou après la victoire? Tu veux que je dise la vérité? Ouais. Tu sais, j'ai gagné mon combat professionnel ailleurs, donc j'étais 1-0. Et tu sais, quand tu commences et tout, tu es fan de MMA, tu as trop envie sur Instagram mettre combattant MMA pro. Mais j'avais honte de mettre pro. Parce Avec que 1-0, c'est ça? J'ai 1-0, mais tu sais, je suis pro sur les papiers, tu vois. Mais je me Ouais. disais, les gens ils vont dire, ah vas-y, il se prend pour quelqu'un et tout là. Et même après mon première victoire, j'étais dans l'hésitation, mettre ou pas mettre pro et tout. Parce Moi, que j'ai aimé pro après premier combat amateur. ils s'en foutent de l'avis des gens, tu vois. Et moi, j'ai pas envie que. Tu sais, en vrai, je m'en fous aussi. C'est juste que mon image, que notre image, il compte beaucoup pour nous, tu vois. Et je veux pas que les gens ils ont une image de quelqu'un qui se prend pour. On est personne, on est juste des gens qui font de MMA et qui ça peut arrêter à tout moment, tu vois. Et voilà, donc c'était. Mais ressenti professionnel, c'est quand j'ai eu mon premier bonus. Et c'était premier combat. D'accord. Et j'ai Quand dit- tu as eu ta première belle prime en Ouais, fait. bah oui, là j'ai dit. Wow. Franchement, les premiers Donc, combats de là, Turpas, c'est ça a un- changé beaucoup de choses dans notre vie. Ouais. Bah, ça Tout donnait pour- motivation pour Ouais. tous les deux. Ouais. À l'époque, avant qu'il fasse les premiers combats en Arès, là, on voulait arrêter tout surtout Turpas, il voulait arrêter MMA. Pour travailler et tout. Ouais, donc, 7 combats, ça a changé beaucoup de choses. Ah ouais. Et là, on se dit, Vraiment tournant, mais ouais. là, c'est le salaire annuel de quelqu'un, en fait. Ouais. Et là, on a gagné, j'ai gagné en 20 secondes. C'était 26 secondes, je sais pas combien. 36 secondes. ouais, 30 Oui. secondes, genre. Ouais, à la seconde, c'est bien payé. Ouais, et c'est pour ça que j'ai dit, en fait, Eric, tu peux faire potentiellement, Enfin, même la soirée d'ailleurs. tu peux faire ça Ouais. et tu fais 1 minute de combat, hop, Ouais. tu gagnes argent et tu dois pas se lever tous les matins, charbonner comme un fou et tout. Et moi, je suis hyper actif. Là, on ne dirait pas parce qu'on dit je suis fatigué, mais je suis hyper actif et j'ai besoin de mouvement. J'ai besoin que les jours ne se ressemblent pas. Ouais. J'ai D'accord. besoin qu'il y a, tu vois, si les jours se ressemblent, je m'ennuie très vite. T'ennuies vite, ouais. Ouais, et Pas la routine. Je m'embrouille, j'aime pas la routine du tout. Ah, ouais. La routine sportive, elle est différente, même Ouais. si c'est la Oui. routine, parce que chaque fois, c'est différent. Oui. Tu vois, le sparring peut passer autrement. Voilà. Le moindre geste, même. ouais. Il n'y a pas de jab Ouais, ouais, identique. ouais, Il y a pas exactement. Après, c'est Et en plus, il y a adrénaline, sport. Ouais. En fait, tu sens vivant, tu vois. Et je pense justement ce côté que je suis côté hyperactif. Je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de combattre aussi parce que pour ressentir adrénaline, tu vois. Quand je ressens pas adrénaline, d'accord. je me sens inutile pour la société. Ça sert à quoi en fait de rester Et toi, t'es comme ça, Abou? T'es aussi hyperactif, toi, ou pas? Oui, si. Ouais, Je ouais, suis je pense toujours, que je c'est suis en train de voyager partout. Ouais. Je reste pas chez moi. Genre, je suis toujours quelqu'un vraiment actif. Ouais. Beaucoup plus actif que Turpas, tu vois. Non, il parle en fait. Je pense qu'on est tous deux hyperactifs, on a Ouais. besoin de mouvement, on n'arrive pas à rester sur. Ouais. Mais chacun fait à sa façon, façon. tu vois. Moi, j'ai fait à ma façon régionale, on va dire, à Ouais. façon de ma ville, tu vois ce que je veux dire. Je quitte pas. 15 mètres, va au magasin et après on retourne à la maison. Je vais faire ça 15 fois. Alors qu'Abou, il aime trop voyager, Ah ouais. des trucs comme ça, tu vois. Lui, il voyage direct. Ouais. Moi, je déteste voyager. Ah oui, t'aimes pas? Mais là, il est parti après son combat, Ouais. pas ce combat, mais ce combat avant, il est parti en Espagne. Ouais. Il a acheté ticket pour moi et tout, je suis même pas allé. Mais c'est après, comme Turpas, c'est une mauvaise personne avec qui il faut aller en vacances, tu vois. Ouais. Parce que je sais qu'il va rester Dans la pendant chambre. toute la T'es plus vacance, il va casanier, rester ouais. dans Voilà. Non, l'hôtel. j'aime bien à la maison, j'ai squat, jeux vidéo avec des potes et tout. Ouais. Et je me sens bien. Je me sens Ouais. bien à la maison. Je me sens en paix avec moi-même. J'ai des enfants, je reste avec mes enfants. et Ah oui, tout. d'accord. T'as combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, ouais. Ouais, je reste
Je suis bien chez moi, j'ai ma famille. Oui, tu es déjà papa en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça change pas mal les choses. Et je pense que c'est même pas ça, Même franchement. ça, c'est Même pas avant, j'étais comme Ouais. ça. Ouais. Donc, C'est juste son caractère. caractère Ouais, comme ouais, ça. ouais. Mais On il y est a différents trop de à trucs Turpal, vraiment. que j'ai préféré rester à la maison. Hmm. À la maison, je pars dans ma ville. Et Ça veut dire pas que je Ouais. reste dans ma chambre, dans ma ville. Je peux aller dans la ville, je connais tout le monde, je suis bien, tu vois. Ouais. Donc, pas aller Et- extérieur, on va dire. Et c'est quoi alors votre plus beau souvenir commun? Comme ça. Votre plus belle expérience ensemble? Vous vous êtes senti le plus heureux? Putain, il y a Tu vois, tellement des Oh, Ouais. c'est- ensemble? tellement On va des pas beaux finir ni souvenirs. aujourd'hui ni demain si on recommence à Il y a croire-moi. tellement On a de trucs. tellement Là, beaucoup le de récent souvenirs. moment, c'est la ceinture. Ouais, Ouais. Elle là, était- c'est la ceinture. C'était la Ceinture, plus importante pour Parce nous. que, comme je dis en début de l'interview, toute notre vie, on est ensemble. Hmm. Toutes les étapes, on a passé ensemble. Il n'y a pas dans notre vie une étape où il y a vécu Turpal, où il y a vécu Abou qui est passé là. On est toujours, depuis qu'on est né et petit, on est toujours ensemble. Et donc, il y a tellement beaucoup d'histoires et de trucs qui se passaient. Et on a vraiment beaucoup de trucs à raconter. C'est la pression Mm. qui s'est relâchée, là, je te jure. Quand il a gagné, la ceinture était là. La pression qui est tombée des épaules. Parce que, tu sais, dans la préparation, les gens, ils disaient Abou, il est 3-0 et tout. Et je te jure, on parlait, on disait. Privilégié par Factory, Ouais, je te Ares. Je te jure, on parlait avec Abou, on disait ils sont fous, on va le tuer, on va le tuer, on va le tuer. Je te jure, on parlait comme ça, on Surtout disait. les interviews que j'ai données avant les combats, je dis partout que je vais les finaliser, je vais le tuer. C'est pas mon niveau, tu vois. Je disais ça. Ouais, J'ai ouais. osé, je dis Mais toujours ça. entre nous, on disait. Entre nous on aussi. disait. Entre nous, on dit tout le temps ça. On dit il n'y a pas un humain qui peut nous arrêter. Si on fait comme on sait faire, il n'y a pas un humain qui nous. C'est notre mentalité. Ça ne veut dire pas qu'on est des Superman. Bien sûr, il y a des humains qui peuvent nous arrêter. Mais dans notre tête, on se dit tout le temps. On dit mais comment il peut te battre? Comment tu es trop complet? Tu as un gros caractère. Tu as tout. Et tu vois, en fait, on refuse de croire qu'on peut perdre. Ouais. Imagine, je mets un KO les meilleurs strikers de ma division de bantamweight en France, les meilleurs strikers qu'il y a eu, qui n'ont jamais même pas pris un knockdown Ares. là, je les mets. Parce quoi? qu'il y a Tyler. Ah ouais, est-ce que j'ai oublié Tyler? Tyler, c'est le Sauf meilleur. Tyler, on va dire. vas-y, Oui, sauf alors, Tyler. il a Taylor, l'UFC, oui, on met mais pas c'est dans à son- l'UFC, autre oui. niveau, Je parle- c'est alors légende. Mustafa Aïda, c'est ça, c'était Ouais, mon dernier. Mustafa Ouais. Aïda. Ah, il combat, était ouais. très fort. On va dire hein. un des meilleurs strikers qui Oui. existe en France, tu vois. Et je les mets KO, genre pas TKO, il n'y a pas de genre, KO. Et tu as vraiment, resté debout avec lui aussi. Et j'ai resté debout avec lui. Donc, Tu savais avant de commencer le combat que je savais qu'il il pourrait pas te faire mal debout. Non. En fait, je m'en fous vraiment qu'il va me faire mal ou non. C'est ça la différence, tu vois. J'étais prêt d'accepter cette douleur et rentrer dedans. En Et fait, je lui, il savais- avait que ça. En fait, c'est ça être combattant complet, en fait. Parce que, tu sais, il peut rester debout. Mais si ça ne va pas, il peut aller au sol. Mais Mustafa, il ne pouvait pas se permettre ça. Parce que Ouais. lui, il faut qu'il reste à tout prix debout. Parce qu'au sol, Abou, il est beaucoup meilleur que lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, Abou, si à tout moment, s'il prend cher debout, ben, il peut aller au sol. Ouais. Tu vois ce que je Franchement, veux dire. j'avais plein A, B, C, D, etc. Et mon adversaire, il avait un seul, de rester debout avec moi. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs plans. Et on C'est savait un, qu'il c'est n'a pas pas de niveau tu de mets sol deux, trois. de Abou. Ouais. Niveau de sol, je parle même pas. Niveau de lutte, parce que tu sais, on tourne avec des mecs beaucoup plus chauds en lutte. Et dans leur domaine, on leur fait mal. Donc, Ouais. on s'est dit que c'est pas un boxeur de base qui va résister. Ouais. Parce que les gens en France, en général, ils ont une notion de défense basique. Les bases, bien sûr, tout le monde sait faire base, se mettre contre la cage et tout. Sauf que nous, on ne reste pas dans la basique. Tu sais, le basique, il marche contre des purs lutteurs. Qui attaquent des jambes comme des fous et tout. C'est prévisible, ils savent. Mais Abou, il n'a pas fait une seule attaque pure lutteur. Il était en gréco-romain. Ouais. Attaque, hop, remonte, décroché, tu fais tomber le Et là, judo, les façon stratégies judo qu'on et a- tout. Il y a trop d'éléments. La stratégie qu'on a placée, ça marchait très bien. Ouais. Vraiment, ils attendaient lutte libre et on a fait gréco-romain. Nous, Ouais. on savait, nous, on voyait dans le embedded et tout qu'il prépare à fond la défense Ouais. de lutte. Mais on savait Défense qu'il- classique, jambes, défense quoi, attaque jambes, ouais. classique et tout. Ouais. Mais on savait qu'on va. En fait, on voyait des gens qui se jettent dans les jambes, ils se prônent dessus et tout. Et je te jure, c'est vrai, on regardait avec Abou, on dit, mais on va jamais attaquer comme ça. Ouais. Ils pensent vraiment, on va attaquer comme ça, mais on va jamais attaquer comme ça. En fait, à certains niveaux, attaquer comme ça, c'est con.
oui. Tu vas manger un genou, un coude, ou au meilleur de cas, c'est un sprawl sur toi. Au meilleur. Mais dans tous les cas, tu es perdant parce que tu es en dessous et tu perds d'énergie pour rien. Mais le MMA moderne, il est plus complexe que ça. Il faut mettre beaucoup d'informations, beaucoup de feintes. Tu essaies la lutte, marche pas, tu remontes en gréco. En fait, ça, c'est le jeu que Lopez il nous a installé, alors qu'avant, on était pur. Mais il a réussi à mettre dans notre tête que… Pur, c'est-à-dire vous étiez plus… lutteur grappleur. Lutteur grappleur. Ouais, Plus, qui se jette dans les jambes comme des libre, fous ouais, et tout. d'accord, Tu plus vois, libre, 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 ouais. qui soulève, Ouais. jette, tu vois, qui ça coûte énergie de ouf. Et il a réussi à mettre dans notre tête, faire le lutte en chaîne. Si un truc ne marche pas, tu remontes, tu boxes un peu, tu remontes. Tu changes toujours la Varier, position. Varier, vite, sans mettre la puissance. Hop, il a bloqué ici, tu pars sur Et un autre. justement, c'est ça, tu repars à dire, on ne fait pas la lutte basique, tu vois, on change toujours. Si tu défends un, ok, on s'en fout, on passe de l'autre. Si tu défends cela, ok. En fait, les lutteurs purs, ils attaquent, ils ont la jambe, par exemple, ils vont tirer cette jambe jusqu'à te ramener au sol. Et s'ils n'arrivent pas, niveau mental, chute parce que ça coûte trop d'énergie. Et en fait, ils restent bloqués sur cette jambe. Alors que quand tu regardes Chimaev ou des lutteurs de base, mais ils ont adapté leur lutte pour MMA, ça joue toujours des petits crochets, lutte en chaîne. Hop, je suis allé là, tu as bloqué, je repars direct là. Et ça, c'est très important parce que, en un, ça me coûte moins d'énergie. De deux, le mec, tu le mets mal à l'aise parce qu'il défend un truc, tu es déjà, ça, t'es déjà ailleurs. Ouais, déjà ailleurs. Ouais, tu as temps d'avance. T'as un temps d'avance et puis il y a Temps des d'avance, frappes. tout détendu en fait. Et tu puis en vois. même temps, tu peux placer des Ben frappes là, parce que t'es là détendu. par exemple, si je lutte ma façon comment on lutte nous deux, Ouais. on peut lutter toute la journée et ça ne nous fatigue pas. Tu as vu, on met des cardio-fréquence-mètres pour faire des rondes, pour savoir où on est, où notre cœur il monte, où il sent. Debout, elle monte parce qu'on envoie beaucoup de coups. Mais au sol, quand on est au sol, même si on envoie une grosse intensité, et elle est… C'est linéaire. Ouais, en fait, on est très à l'aise. Où Ouais. il faut. On sait où se reposer, où il faut mettre le poids pour être moins, tu vois. C'est des petits détails que tu commences à apprendre. Là encore, on est à l'apprentissage, donc on n'est pas encore au sumo, mais ça va être mieux en mieux, mieux en mieux. Déjà, de combat au combat, c'est mieux, donc ça progresse, tu vois, tu peux faire encore mieux ça. Là, on a vu Chimaev, il nous a montré des trucs, des trucs tout simples. C'était toujours devant nos yeux, mais on ne savait pas en fait. Alors que c'était tout simple, des petits détails, mais qui ça change tout. Qui nous a montré, on a ajouté direct dans notre arsenal. Là, et comme ça, tu progresses. Et sûrement, il y aura des mecs qui sont têtus, qui ne vont pas te laisser faire et tout. Et si, par malheur, tu perds, bah, ça te permet de travailler pourquoi tu as perdu. Et tu progresses. Qui vous a le plus impressionné en lutte MMA? Chimaev, c'est lui qui vous a Chimaev impressionné. et Habib. Habib. Et Habib aussi. Ouais, Habib. Ouais. Moi, Habib, vous première, avez, c'est Habib. Je pense vous êtes dans le entraîné avec lui? Non. Non. Dans le pur lutte pour MMA, je pense le plus qui est Habib. impressionnant, c'est Habib. Ouais. Après Chimaev, mais Habib, c'est Le vraiment… problème, c'est que Chimaev est venu après Habib, tu vois. Ouais. Encore. Quand Chimaev est venu, on était déjà des combattants. Et je pense que personne n'a ce style que Habib il avait. Ouais. Habib, il avait vraiment… Comment tu Même définirais Islam, il a justement pas. son… Même Islam, Makhachev, Même je pense Islam, pas Même qu'il il a- a non, pas je suis pareil. d'accord. Ouais, Non. ouais, c'est C'est son style à lui, unique. Il est unique en fait. Ouais. C'est abusé comment il est fort pour tenir le mec au sol. pression qu'il met, les gens imaginent. Épuiser le mec mentalement. Et pour comme aller ça. chercher et pour aller faire tomber aussi. Oui, Ils sont très je très trouve bas. qu'il n'est pas si fort que ça Ouais. pour faire tomber. Faire tomber, ouais. Ouais, juste il est tellement sur toi, il met Après, tellement ouais. grosse pression qu'à un moment donné, tu tombes, tu veux ou tu veux pas. Bien sûr, il a des notions. Je pense dans la façon de tomber, Makhachev, il est meilleur. Ouais. Makhachev, il sait faire des beaux il a trucs plus et de tout. trucs. Ouais, Ouais, plus ouais. de trucs, de la technique de judo et tout pour ramener au sol. Son takedown. Ouais, ouais. mais une fois au sol, la Habib, Ouais. il n'y a pas Tu sais, photo. avant de commencer MMA, je pensais ce qu'il fait Habib, c'est trop facile. Je Hmm. pensais, ouais, il lutte et alors j'aurais raide. Ouais, Une ouais. fois que j'ai commencé moi-même de faire MMA, j'ai compris en quel point c'est dur de tenir quelqu'un qui fait même poids, qui est niveau pro, tenir et dominer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Habib, il ne fait pas juste tenir le mec. Il lui abat
il le abat, le grain d'un pound qu'il a, c'est Ouais. incroyable. C'est pas comme s'il reste collé sans rien faire. Tu sais, on pourrait dire c'est ennuyeux, il lutte, mais il reste pas juste collé. Ouais. Il abat le mec avec des coups de ground and pound sans arrêt. Dans toutes les angles morts, tout ce que tu veux. Et c'est. Je savais. Avec lui, tu peux pas surveiller les angles morts. Ça passe pas. Non, franchement, le référent dans cela. Après, tu as vu, nous, moi, je regarde beaucoup. Ouais. Je regarde dans des stages Ouais. en Russie. Ah oui. C'est en russe, donc je parle russe. Ah oui. Et je peux aller regarder des Ouais, petits tu vas détails. piocher là-bas, Ouais, je pioche, je regarde. Après, je prends un, deux trucs. Je viens, j'essaie à l'entraînement. Si ça marche et si c'est bien pour moi, je laisse. Si c'est pas, j'arrive pas à le faire, Ouais. j'enlève. C'est Ça. franchement. Et Chimaev, pareil, je regarde. Sur Chimaev, c'est côté psychologique qui est impressionnant. Ouais. Bien sûr, il est très très fort, mais côté Et- psychologique, c'est un truc à part. Ah ouais. Et c'est abusé, il dégage, là déjà qu'on a vu, il dégage la confiance, Ouais. la puissance. Je sais pas, c'est abusé, je te jure, il dégage un truc incroyable. Et je pense que ses adversaires, ils tombent sous ça, Ouais. la pression. Oui. Ouais, c'est vrai que ça, c'est capital. Oh, en je Tu sais, MMA. pour de vrai, je te jure, un jour, je vais poser cette question à Mustapha, peut-être, tu vois, Ouais. à Aïda. Ouais. On est bien, genre, on n'a Ouais. pas d'animé. Ouais. J'aimerais bien le dire, qu'est-ce que tu as pensé au moment où, quand tu as vu derrière moi, il y a un coin, Hamza, Ah oui. Nassour, tout ça. J'aimerais bien lui poser cette question. Ouais, ouais. tu Qu'est-ce que vois. ça lui a fait de voir autant de Ouais, monde, putain. tout ce Après, gratin je dans pense ton pas coin? qu'il avait peur, aucun Ouais. combattant, mais quand même, je pense qu'il a Il a ressenti pensé, quelque chose. il a bien pensé, sûr, c'est n'importe quel combat, il n'importe aurait quel pensé. combattant va pas. Même moi, si demain t'avais je fais un dit. combat et je Ouais. vois derrière Même Ouais. à l'UFC, même Ouais. à l'UFC, quand tu vois un combattant et derrière lui, tu vois des gros champions, et tu dis, oh, c'est Ouais, ouais. chaud, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. ça veut dire pas forcément qu'il est fort, hein, c'est juste que tu dis, s'il s'entraîne avec eux, ça veut dire il a le niveau, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas ce que tu as peur, mais tu te dis dans ta tête, tu as pensé au moins une, deux fois, putain, il a Chimaev et tout. Ouais. Et comment ça s'est goupillé, ça, justement? Comment Chimaev s'est retrouvé dans ton... Alors, juste pour préciser, ouais, tu avais donc Chimaev dans ton coin, tu avais Nassourdine, Imavov. Mamov, On a mis 2 middleweight. Et Baki aussi était avec Et moi. Baki qui mais était en il pouvait renfort, il était pas dans le rentrer, coin. On il n'avait pouvait pas le droit à rentrer. mettre Ah oui, c'est ça. cinquième. Ouais. On Il y avait l'aurait trop, mis en fait. cinquième. Ouais, ouais. donc, C'était Avengers. Je te jure, je voulais Avengers. mettre C'est Baki. des mais ils ont Avengers dit que- tchétchènes. Je te jure, c'est vrai. On a ramené crème de crème et, c'était Et incroyable. comment ça s'est passé alors? Comment ça s'est goupillé? Déjà, Baki, il est parti à Dubaï. Oui, il est Donc, parti il a s'entraîner parlé là-bas. un peu de nous, je pense. Ouais. C'est comme ça, Hamzat, il nous a connus. Et Ouais. quelques semaines avant son combat, il s'est abonné à nous et il nous a Ah. écrit un message sur Insta. Il dit bonne chance les gars, Inch'Allah, vous allez gagner. Je suis à fond derrière vous et tout. Et du coup, il comptait venir pour voir Baysangour. Ah oui, d'accord. Mais après, il dit si Baysangour et Abou est combat, il va venir pour être dans le coin de Abou aussi. Sauf qu'entre-temps, Baysangour, son combat, il s'est annulé, mais il est quand même venu. D'accord, il n'a pas annulé lui, justement il sa a pas venue annulé, et du parce coup il s'est retrouvé. le moment qu'il est venu, il savait déjà que Baysangour ne combattait pas. Ouais, d'accord. C'était à la veille, il est arrivé. Donc, mais il est venu quand même. Il est venu. Et il n'est pas venu pour rien. Et pas pour rien. Et je vous jure, c'est un homme remarquable. Humble, simple. Oh, il est arrivé en survêt Nike, Ouais. tu dirais même pas Ouais, c'est ouais. une star, superstar mondiale. Ouais. Survêt Nike et trop simple, trop humble, très très bien éduqué. Façon tchétchène, je parle. Tu sais, il se lève quand on rentre et tout, tu sais, ouais. des petits trucs culturels et tout. Et ce que j'ai aimé le plus, comment il était investi. Il était investi. Tu sais, il est arrivé, quand on est arrivé sur l'arène, sous-sol, il est resté tout long, juste à côté d'Abou. Regarder quoi faire, comment faire et tout. Et c'est normal, Hamza c'est un superstar et c'est normal que les gens veulent Filmer, faire des tu sais. interviews. Ouais. Et quelqu'un de moi, je dis non, tu fais avec lui. Genre, Ah oui, je te il jure, prenait c'est pas les lumières qui étaient sur moi. Il a tu vois. fait tout. Au contraire, il a fait tout pour que ça garde sur Il moi. a fait tout pour donner la lumière à lui. Tu sais, il y avait le caméraman qui venait, il dit lui devant,
lui, moi je me mets derrière. Il se cachait tout le te temps jure. pour pas le mettre dans l'ombre parce que c'est normal, c'est une star mondiale. Mais il a fait tout. Et tu sais, quand on est arrivé dans le coin juste avant le combat où il y a des coachs, s'assoient là, j'ai dit assieds-toi devant. Il dit non, c'est toi le coach, tu t'assois devant. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais. En fait, il a fait être là, donner la force, en même temps pas prendre sa lumière à lui le jour. Tu vois, franchement, intelligent de ouf. Et après, il dit, bien sûr, on a tissé des relations. Après, on est des Tchétchènes, Oui. même si on ne se connaît pas bien, on est comme des frères, tu vois, comme si on se connaît toute notre vie. Et là, il dit, après votre combat, venez à Dubaï, on va faire ensemble. et tout. Ouais, lui, il est à Dubaï maintenant. Ouais, Du j'ai coup, dit- vous allez. Ouais, on se parle et tout. Pourquoi Il pas a faire des camps, numéros, des numéros prépa WhatsApp. Là, avec Hamza, je Et- parle souvent surtout. Ouais. Sur WhatsApp, tout ça, on se parle souvent. Ouais. tout D'accord. va Et bien, tout va bien. il nous invite, on va faire des trucs. Et c'est quoi son clan alors à lui? Je ne sais même pas, C'est à pas Bénin, je pense que c'est à Bénin. Je sais pas, j'ai pas Ouais, demandé je aussi. pense que c'est à Bénin. Ouais. Après, entre nous, on ne se demande pas, des gars, parce qu'on Oui. sait qu'il est tchétchène, mais voilà quoi. Mais chacun se connaît son clan, tu vois. Ouais. Et en plus, maintenant, les temps, ils ont un peu changé. Il y a moins des traditions. Il y a toujours des important, traditions, tu mais vois, pas ouais. aussi qu'avant. Avant, c'était Ouais. plus. Parce que lui, par exemple, il aimerait revenir au pays comme vous ou pas? Il est Enfin, revenu. quoi? Il habite là-bas, maintenant. Il habite. Ouais, Si. tranquille. Ah, il est en d'accord. Ouais. Il va à Dubaï pour s'entraîner ou des prépas. Ouais, il il fait des représente va-et-vient. Dubaï. Partout un peu. D'accord. Représente peut. le Quoi, arabe. ouais, Et il peut faire tout ce qu'il veut avec l'argent Oui. qu'il a. ouais, c'est vrai. Bah là, il n'a pas de frontières en fait. Là, Ouais. il est riche et tout. Et, Combattant sans frontières. ouais, sans frontières, vraiment. Il rentre comme il veut chez lui. Ouais. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Il a une nationalité avec laquelle il n'a pas besoin de visa. Je pense que presque tous les pays du monde, sauf 12 pays. Depuis, je ne me rappelle pas c'était Ouais, quoi ouais. exactement. Avec Les restes, Dubaï, il a droit. D'accord. Dubaï, Ah, grâce à Dubaï, ouais, Dubaï, d'accord. Ah ouais. Il est Partout bien. sans visa, sans Il est rien. bien. Il s'aimait bien en fait. Ouais. Donc, ouais, franchement, incroyable. C'était incroyable. L'atmosphère était incroyable et avoir de présence de ces gens-là, t'imagines, encore il y a 2 ans. Tu sais, il m'a écrit Ouais. sur Instagram et lui, il ne voit pas ça parce qu'il y a beaucoup de mecs. Mais depuis 2018, tu sais, il y a des trucs où chaque fois qu'il combattait, je l'ai Tagué. Ah, tagué dans la D'accord. story, il a mis tout ça. Tu sais, il n'a pas répondu une seule fois, c'est normal, il Bah a oui, de même pas voir, il a bien des sûr. millions de personnes. Ouais. Tout ça depuis 2018 Ah. et là, il m'écrit. Ouais. Il- C'est marrant. Tu Ouais. imagines avec Quoi, les le chemin gens. à parcourir. Avec les gens, Ouais. c'est ça que j'ai dit avec Cyril, avec Nassoudine, là avec Dumas, avec Cyril, on est dans son émission et tout. C'est des gens pour nous, Cyril Gann. Cyril Gann, ouais, Ouais, Cyril c'est Gann. vrai. Demain, enfin, c'est des gens On est pour nous. un seul Cyril, c'est pour ça. Non, demain, avec lui, et Ouais. ce que je veux dire, c'était des exemples pour nous. On les voyait à la télé et tout, on pensait jamais être les. C'est Je des parle même pas superstars. côtoyer. Je parle même pas côtoyer. Je parle même pas côtoyer, de le voir rester avec. Maintenant, on est des amis avec eux, tu vois. Et ça change à quel point la vie, elle se change Ouais. je te jure, en 2-2. Et maintenant, on parle avec Timaev. Franchement, c'est des personnes sur qui on peut prendre des exemples. C'est des superstars, mais quand même, ils restent Humble, humbles. ouais. vraiment Accessible humbles. aussi. Accessible. Et, ouais. Cyril Gann, Cyril, Nasruddin, Cyril. C'est abusé, Cyril. Oh, tu vois, à la salle, t'as un mec, je parle même pas, nous, on est ses amis maintenant. Oui. Mais tu sais, il y a des mecs qui viennent première fois dans la salle, tu sais, des Amateurs. blédards qui viennent d'arriver de Cameroun, je sais pas, qui parlent Ouais. même pas deux mots. Oh, ils restent assis avec eux, en train de manger, discuter de leur vie et tout. C'est abusé. Une personne avec un grand cœur qui peut faire ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Prendre son temps et Il donner. est trop gentil, Cyril, je te Ouais. jure. Ah, tu sais, il J'ose pas, pouvait je se l'ai- prendre pour une star et. T'as déjà parlé avec Cyril? Oui, je l'ai déjà Donc, tu interviewé connais, deux t'as fois. Pas ouais. besoin d'expliquer. Oui, tu non, connais. c'est vrai, c'est vrai. Et puis de toute pas. façon, je connais pas une seule personne qui m'a dit quoi que ce soit Ouais, il est sur lui. très Enfin, c'est toujours pareil. Et Son bon Nassoudine gamin, aussi. ça va trop bien. Et ça. Nassoudine Imamov, pour nous, C'est un vrai frère. un vrai frère. Lui et son frère Dagui, ses deux frères, Dagui et Ibrahim. Et en fait, soutien à fond. Oh là, même là, tu sais, je pense pas du tout. Il m'écrit, le poids, il va bien, il partit bien, tu veux ça, truc. Un vrai frère. Ouais. Et c'est très important d'avoir des gens comme ça. Ouais. C'est pas un frère qui juste parle, tu vois. C'est un frère qui fait aussi. Qui ce qu'il montre, faut. qui montre Qui avec les actes, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. Voilà.
Ouais, c'est tout ce qui compte en fait. Ouais, bien Parce que sûr. c'est Les actes qui comptent. facile de parler. Ouais. Et c'est facile de dire on est là, Oui, mais sauf que On si est vous là, n'êtes pas là, le sang, si hein. vous n'êtes pas La là, famille, hein. il y a des gens qui disent on est là et quand c'est le temps qu'il faut On est être pas là, là. ils sont pas là. On n'est plus là après. Ils Ouais. trouvent des excuses et tout. Nasruddin est toujours disponible pour nous et tout. Et alors quand vous tournez ensemble, ça donne quoi? Parce que c'est vrai que vous êtes dans un poids. Non, toujours pas les plus C'est lourds ça. que moi. donc, Oui, bien sûr. Mais ça va, vous n'êtes pas, tu vois, il n'y a pas. Mais après, on fait 30 des kilos. sparring quand même qualité aussi. Hein Il y a Il y a combien en tout 10 kilos. 10 10 kilos. kilos, ouais. Ouais. Bon, après, on tourne, bien sûr. Non, mais quand tu tournes tranquille, 10 kilos, ça va. Ouais. Mais Tu après, sais, on le tourne problème, jamais c'est qu'on tranquille. tourne tranquille. Ça part Quoi dans la guerre. Si On on se frappe tourne, ça direct. Ah ouais, c'est ça le truc. non, ça Ouais. part toujours. dans la guerre. Je pense le plus fort quand on frappe, c'est entre nous. Ouais. Ah ouais. Même pendant le combat, je On pense commence pas tout que- Ah oui, doucement. vous Ça tournez, part vraiment. Ah. Non, au début, on commence tout doucement, technique et tout. D'un coup, un se Le mange problème, un c'est qu'il patin. s'énerve trop vite, tu vois. Et Ah, c'est lui ça qui a le part- sang. C'est lui qui a Ouais, le sang lui chaud. aussi. Mais tu Ouais. sais, Lui, il fait quoi? s'énerve pas, mais il fait son Il boulot. te met KO, après il te dit, je t'ai frappé que 30%, tu vois. Et là, ça part. J'ai dit avec mon poids, ça ressent, c'est pour ça. Tu sais, ouais. des fois, j'ai mes jabs. Ouais. Pour un mec de mon poids, c'est un jab simple, tu vois ce que je veux dire. Oui. Sauf que Ouais, avec le 10 kilos de mec de même poids que toi aussi, il dit que tu frappes fort. Non, c'est pas vrai. Ça doit être naturel. Voilà. Non, en vrai, on se tape. Après, on s'entraîne intelligemment, on fait la lutte et tout. Bien sûr, je gagne dans beaucoup de positions parce que je suis plus fort physiquement. Oui. Mais si on parlait de technique et tout, niveau talent technique, Abou, il est beaucoup plus fort que moi. Aujourd'hui, si j'étais même poids que Abou, il aurait me plié de tous les… C'est sur certitude, en fait. Même avec son petit poids de 10 kilos de différence, je ressens sa puissance. Alors que j'imagine, si j'avais 70 kilos comme lui, il me plie de tous les côtés. Mais après, la dernière quelques mois, on se tourne pas entre nous, c'est rare. Vraiment, Ouais, même vous si on évitez. tourne, c'est On plus a des sparring technique, tout ça. partners. Genre, Oui. on a des sparring partners qui font Ouais. pour nous, Oui. avec nous. Là, notre niveau, il est déjà pro, tu vois. On n'est pas des amateurs comme avant, on ne peut pas de se blesser bêtement comme Par avant. contre, on faisait travaille ça. des positions, Ouais, comment voilà. se Ah, de la lever, technique des pure, trucs ouais. technique pure, tu vois, on fait Ouais. pas de sparring. Lui, toute sa vie sparring, c'était Taylor. Lui, Toute il sa est vie. Damien. Moi, j'étais Damien tout le temps. Ah ouais, c'est marrant, les deux Ouais, les frangins. deux frères. Deux frères. Et, Ouais. et d'ailleurs, Tous les deux Taylor, de il est dans, Katek. Ouais. d'ailleurs, Taylor dans mon coin. Ouais, Ouais. t'es alors dans une Ah ouais. zone. Et pareil, les deux frères, ils étaient toujours pour nous aussi. Franchement, On a la malgré chance. l'image que ça donne, tu sais, dans le milieu MMA et tout, je te jure, je trouve qu'on a une équipe soudée en fait. Parce que, tu sais, on peut juger que… Moi, je peux être responsable que de moi, donc je peux parler que ce qui est arrivé à moi. Franchement, on était toujours soutenus. Ouais. Tu sais, on a toujours soutenu, pas mauvaise foi, tu sais, pas des gens avec double face, je sais pas comment, tu sais, l'hypocrisie, trucs. On a les frères Lapidus, je suis toujours avec nous, C'est des frères. toujours des frères, tu vois, ils nous aident dans toutes les… Merjil Ben Lagdar, qui est parti, Ouais. qui est dans une salle. Dès que le combat a été annoncé, il m'a écrit sur Instagram. Ouais. Il dit, je suis plus MMA Factory, mais si tu as besoin pour la préparation, je suis là, frère. Donc, tu vois, c'est des gens qui c'est des amis, même si on n'est pas dans la même salle et tout, ça reste des frères avec qui Taylor, j'ai- il a fait un truc pour moi que je n'aurai jamais oublié. En tout premier combat amateur, c'était vraiment mon début. Ouais, c'est vrai. Je devais combattre, c'était en Belgique, à Ville-Mons, ça s'appelle. Ouais. Du coup, Taylor, il a travaillé la nuit. Il est en Jusqu'à commentateur 4 heures de de matin. Ah, il a fait des RS, commentaires. voilà. Ouais. UFC. Et après ça, il a fait 4 heures de route juste pour me coacher. Il est venu jusqu'en Belgique pour combat amateur. C'est même pas, c'est juste un combat amateur, tu vois. Il y a rien à foutre, Il c'est n'a même pas dormi après son Il a- travail, il est venu juste pour… Juste pour moi, Emma, tu imagines. Et ça, c'est des petits trucs que tu sais, c'est des trucs, c'est pas des blabla, c'est des Ouais. actions qui te marquent en fait, tu vois, parce que tu vois, ça fait longtemps maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'il a fait ça, mais on se souvient parce que tu vois, c'est beau, il n'était pas obligé, on était persan en fait, tu vois, il n'a pas fait ça pour un intérêt, il a fait ça parce qu'il nous soutient, il nous kiffe, il nous admire et il veut nous aider quoi. C'est pour ça, et ça je trouve c'est très important. Ouais. Surtout pour celui qui commence, tu vois ce que je veux dire, quand tu commences, Ouais, ça te motive. parce que ces gens-là, tu vois, Taylor et tout, pour nous, ils ont quarantaine de combats, tous les deux frères, et pour nous, c'est des exemples quand on commence, tu vois. Et quand ces exemples s'investissent pour toi, se déplacent pour toi, consacrent ton temps pour toi, son temps pour toi, tu te dis,
C'est des bons, tu vois, c'est des frères. Ah ouais. Des frères des armes. Voilà, des dans frères frères l'entour de d'armes, MMA, il y a d'armes. beaucoup d'exemples. Et Ouais. alors, aujourd'hui, c'est quoi les modèles là, c'est des personnes dont vous êtes proches, qui sont venus d'ailleurs, Ouais. des intimes. Et est-ce qu'il y a des combattants qui vous motivent, enfin, qui vous… non, il n'y a aucun Il n'y a combattant. pas un combattant qui nous motive. Ouais. Par contre, il y a des combattants qu'on kiffe, Je des sais, skills, tu vois. moi, ce n'est pas les combattants qui motivent, c'est la famille, la situation de la vie. Ouais. C'est le seul truc qui nous motive, tu vois. Ouais. Mais on aime bien les combattants. On n'aime pas un combattant en particulier, Ouais. mais on aime bien le style des combattants. Ah, Tu vois, d'accord. tu vois, j'aime bien la boxe de Max Holloway, tu vois, des Ouais. trucs comme ça, tu vois. J'aime bien Volkanovski, j'aime bien le style marrant de El Panther, là, comment ça s'appelle là? Yael Rodriguez, là, Ouais. des coups de coude, c'est trop beau, tu vois. Chez chacun, chez Khabib, j'aime bien la lutte. Chez Chimaev, j'aime bien cette énergie, cette confiance en soi, tu vois. Tu peux prendre un peu tout chez tout le monde, tu vois, et essayer d'adapter à toi, tu vois. D'accord. Ouais, vous voyez les combattants comme des… Ouais. Je pense que c'est un combattant point de vue intelligent, il doit faire ça. Genre GSP. Ouais. Sa carrière, tu vois, ça te motive. Ouais. Et quelle personne il est. GSP, toujours humble, tout, mais quelle machine de guerre. John Jones, tu vois, c'est des gens que c'est pas l'exemple de notre vie. C'est pas exemple même dans notre MMA, hein, parce que c'est des gens, des années de lumière et tout. Mais on apprécie leur bagage technique et on peut essayer de prendre un, deux trucs si on peut adapter à notre jeu, tu vois. Mais le plus important, on peut regarder leur combat et admirer. Tu vois. Genre, récemment, par exemple, BSD, Ouais. le caractère. Benoît Saint-Denis. Benoît ouais. Saint-Denis, caractère. Et tu sais, je te jure, moi, je me vois trop dans le même caractère que Dans BSD. cet esprit. Ouais, en fait, ouais. on est, tu sais, je te dis honnêtement, Ouais. je sais pas, je suis pas rageux et tout, tu vois, je les connais, Benoît, et je connais son entourage. Et tu sais, je trouve pas que c'est un combattant hyper technique et tout, tu vois, il est fort partout, mais tu sais, c'est pas un technicien de ouf. Ouais. Mais D'accord. grâce à la pression, grâce à son caractère, il plie les gens qui ont. C'est normal qu'il n'a pas cette bagage technique. Il a commencé quasiment le même temps que nous, 3-4 années, et il faisait même pas MMA. Et Frivola, ça fait une quinzaine d'années qu'il fait des MMA, il a plié le Brésilien, pareil. Juste, et je te jure, je regarde ces combats et je te jure, je me dis, mais c'est trop moi. Ouais. On dirait vraiment moi. En fait, c'est je de la me volonté vois, pure, je caractère, ouais. je trouve on se ressemble stylistiquement. Ouais. Des bagarreurs durs qui sont un peu complets partout. Tu vois, bien sûr, on n'est pas au même niveau. Il est à l'UFC, je suis à Arès, tu vois. J'espère dans le futur, Inch'Allah, je serai. Mais je parle, tu sais, à peu près, je m'associe à lui. Ouais, tu vois ce que je veux dire, niveau. Ouais. Truc C'est vrai que vous êtes en 70 tous les deux. Ouais. Et, Et je trouve on est à peu très près similaires. similaires, Très ouais. similaires. Juste, il est un gaucher, je suis droitier, c'est tout. Ouais, d'accord. Ouais. Et Tu il mesures envoie combien, des toi qui à 1m79, 78 comme ça. À peu près la même taille. Ouais, on est à peu près le même en Ouais. vrai. Juste, lui, je pense, son caractère, c'est l'armée et tout qui a forgé. Nous, Ouais. moi, c'est la vie qui a forgé mon caractère. Tu Finalement. Mais vois. tous les deux, vous avez connu la guerre. Ouais, tous les deux, on a connu la guerre. Et moi, j'ai subi la guerre. Oui. Donc, c'est encore plus Oui, dur, oui. tu vois. Ouais. Et j'étais plus petit. Et j'étais pas engagé volontairement. Ouais, toi, tu vois, c'était pas c'est- un… tu vois. ouais. Donc, C'était pas mais ça forge. Ouais. Et je me vois dans son style, je vois qu'on a des trucs, similitudes qui, Ouais, tu vois, qui se ressemblent et tout. Ouais. Mais en général, je trouve MMA français, il se porte très bien. Là. Ouais. Je te jure, d'un coup, regarde combien de combattants. Ah, ça a à l'UFC. explosé là. Et Tant, je suis tant trop que tu ne tête. perds Ouais. pas, ça se porte bien ici. Ouais, ça se fait. Tant quoi? Tant que tu perds pas, ça se porte bien. Si Ah tu oui. perds, Ouais, super. Mais après, c'est Ouais. normal. C'est normal. Et alors là c'est la Fight Week, en pleine Fight Week. On est Mardi. mardi. Donc c'est le début de la Fight Week en fait. Hein. Ouais. C'est C'est le premier jour. pour ceux qui ne connaissent pas le Fight Week, c'est la semaine de qui combat. précède le combat. Voilà. Donc, Là en gros cette journée-là, tu as quelques obligations comme ça médiatiques et tout. J'avais matin, j'ai tout fini. Ouais. J'ai fait, en fait, j'avais à 10h le shooting, l'interview, la vidéo,
pour la commu et tout, Ouais. et les signatures de posters. D'accord, ouais. Et après, il y a un truc qui filme sur nous, qui va sortir. Ouais. Donc, il marche partout derrière nous, il filme. Ouais. C'est un truc qui va sortir sur la télé. Et, Une sorte d'embedded, enfin, ou un… non, pas un truc BD, pas c'est embedded. vraiment un truc de télé, en fait. Ah, télé, Ça va d'accord. sortir sur Énergie, un truc comme ça. Ah, C'est d'accord, série. d'accord. La télé qui Ouais, prépare c'est un un reportage, MMA, ouais. ouais. D'accord. Et donc, Très bien. il nous suit là, il disait quand vous Mm. venez à 5 minutes, prévenez, quand on filme que vous venez de l'hôtel. Ah, d'accord. Donc, on a ça, mais on a mis le temps pour venir avec toi. On a, Merci. tu vois, pour Gentil, venir et tout. Ouais, et après ça, aujourd'hui, Tranquille après. juste Je vais dormir. un petit truc, Ouais. on va tourner. J'ai dormi juste 1 heure. Ah ouais? Ouais, je fais presque Non, une non, nuit non, blanche. La nuit, Ah pas ouais. dormi. Ouais. Du coup, j'ai un Moi- peu fatigué aussi. J'ai bois aujourd'hui 500 millilitres de l'eau. Alors, Moi, Tu dois 5 litres. Non, 500 millilitres. Genre, C'est C'est 500 fini, c'est ouais. fini. J'ai buvé 7. 500 millilitres, ah Ouais. oui, oui. Ah oui, tu Donc, bois un j'ai demi-litre. fini, j'ai commencé il y a Tu quelques t'es Ouais, surhydraté. j'ai déjà fait, je suis sur la Combien de jours phase t'as fait finale. Euh, Ça marche pour toi quatre- ou Il a pas commencé quatre, vendredi, cinq je jours, pense. quatre, Ouais. Ouais. Et je commençais 7 litres par jour. Ouais, ouais. Ah, 7 litres par jour. 7 litres et demi par jour. Ouais. Et, Pas mal. là, je suis à 500 millilitres. Donc là, je sens déjà mon corps il se déshydrate. Ah ouais, tu sens. Déjà, il prend d'eau partout, je sens dans les mollets Ah ouais, et tout. Tu sais, ouais. l'eau, il prend. Et, Ça te fait pareil, toi Hein Ça te fait pareil Ouais, Ouais. c'est normal. Et Ouais. demain, C'est- ce soir, ça va être dernier repas et dernière lot. Ah ouais. Et demain, ça Après, Demain, il n'y a commencer. plus rien. Après une journée, Une journée, c'est cut vrai. total. D'où le nom, vraiment. Il n'y a rien du tout. Cutting, En tu fait, coupes tout. en fait, toute la journée, à partir de ce soir, dernier repas, Hmm. demain, je me réveille, il n'y a plus rien. Hmm. Pas d'eau, pas de bouffe. Hmm. Et en plus de ça, arrivé la nuit, tu dois faire cutting. Donc, tu es déjà déshydraté. Et là, le but, Et stocker encore plus, aller chercher encore plus loin l'eau. Ouais, ouais. Donc, c'est le temps le plus. Moi, personnellement, je l'ai fait très facile. Ouais. Très Parce que tu facile. disais, tu es à 75 kilos. 78. Et là, actuellement, oui, 78. Alors oui, en temps normal, 78 kilos. Ouais. Mais Ouais. là, je suis 75, je suis dans le bon truc là. Bonne évolution. Donc, ça va être. Mais dans tous les cas, je l'ai fait facile. Ouais. Facile, c'est jamais facile, peut se priver de manger et tout, mais quand je vois des autres souffrir, Ouais. mon frère par exemple, souffre. Oui, alors. Quand je vois Habib et tout, qui souffre, qui perd la Ouais. connaissance parce qu'eux, ils doivent cutter comme Après, des fous. eux, ils abusent là. Parce que lui, il eux. partait de 88 kilos, je crois. Ouais, et en plus, il cut Imagine d'un 18 coup kilos. beaucoup. Il cut d'un coup beaucoup. Ouais. Alors que ouais, nous, on plus. cut 3-4 kilos d'un coup. Dernier Le reste, combat, c'est dit. qui était 2,8 kg. Pile. De quoi 2,8 kg dernier combat, j'ai quitté. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Le rien reste, du c'est avec tout. la diète. C'est pas grand chose, mais toi tu Ouais, vous même m'expliquiez ça, tout à c'est l'heure, toi, tu as difficile. plus de mal après à perdre des Ouais. derniers Mais kilos. imagine, Parce Ouais. que je après, c'est transpire avec pas. la diète, Ouais, tu tu perds. transpires moins, ouais. Avec diète, tu perds à peu près. Au total, tu Mm. perds 12-10 kilos, tu vois. Ouais. Mais comme tu fais avec diète, c'est petit par petit, c'est Ouais. moins un choc sur Moins l'organisme, tu traumatisant, vois, ouais. traumatisant. Ouais. Mais eux, ils font 10 kilos d'un coup et je pense que c'est ça qui souffre. Moi, je le fais, je suis là tout Mais tranquille. après, eux, ils reprennent aussi. Ouais, mais- Nous, on ouais, c'est reprend vrai. pas beaucoup. Mais ce que Ah je ouais veux dire, Non, il on reprend reprend pas beaucoup beaucoup. pour avoir avantage pour le combat. Parce Ouais. que si tu perds d'un coup, tu reprends d'un coup vite aussi. Oui, C'est ce oui, qu'on c'est vrai. recherche, tu vois. Nous, on reprend normal. Toi, ouais, le jour Bon, du combat, 7 tu t'es kilos, combien en 7, général 8 kilos, je reprends. Tu vois. Je Je, pense je que- reprends ce que j'ai perdu en vrai. Ouais. Pas, Ça mais saute, eux, donc t'es à ils font- 78 max en fait. Mais dernier combat, Ouais. j'ai pas repris Toi. beaucoup, vraiment. Ouais. J'ai repris 5 kilos. Voilà. Pas T'étais à plus. combien Ouais. J'étais à 66. Mais après, tant que tu 700, reprends 10 kilos, 10% de ton. C'est Ouais, bien, d'accord. c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et 10%, non, je dis la connerie, je pense 10%, 10%, ouais, 10%, 10%. ouais. Ouais, Et Bon, j'ai le juste reste, fait ça va en vrai. ouais. Ça va. Moi, je le fais facile, tellement je fais facile, facile entre guillemets. Mmh. Et je me dis, mais c'est normal. Est-ce Ça que ça t'inquiète? doit être. Ouais, ça m'inquiète d'où, je te jure. Ouais. Ça doit être facile comme ça. Normalement, je devrais souffrir. Est-ce que c'est normal? Et j'ai peur et tout. Et le plus dur que je le fais, et vers 3 h du matin, je l'ai fini. Ouais. La pesée, c'est à 9 h. Ah ouais, après, faut tenir. Et impossible de dormir avec des hydratations. Impossible. Tu dors, ton organisme, il refuse. Tu peux boire tout ce que tu veux. Mmh. Du coup, avec Abou, on a fait tout le temps. On Ouais. s'habille, on marche dans le parc le Ah, nuit. vous marchez du coup, la vous nuit, baladez. prendre On l'air. n'arrive pas à dormir, c'est trop Ah dur ouais. de dormir. Et tu sais, à la maison, enfin dans l'hôtel, Ouais. tu t'étouffes en fait. Tu as envie de sortir, goûter l'air parce que tu as mal à la tête. Des hydratations, c'est dur. Ouais. Mal à la tête, les maux de tête. Ouais. Tu as mal Ouais, c'est une torture. torture. Est-ce que
Tu dirais que c'est plus dur que le combat lui-même ou pas? 1000 fois. Ouais. 1000 fois. Ouais. Combat, 1000 c'est fois. facile, on rentre, on gagne en Ouais. 20 secondes. Il a dit tout ça, on fait pendant 6 semaines. Même si ça dure. Pour moi, les vrais Même si ça combats, c'est dure, ça. ouais. Même si ça dure Ouais. 5 fois, 5 fois, Parce 5 que- fois 5. Ça prouve que vous êtes vraiment. Parce que, effectivement, tous les combattants ne sont pas dans le même état. Ah Le ouais? stress et Il y a mental. quelqu'un qui trouve combat plus difficile que. Ouais, je pense. Hein. Regarde, regarde, par c'est exemple, j'en ai souvent parlé avec Saint-Pierre. Tu parlais de lui. Ouais. Lui, il m'a toujours dit, du début à la fin, Je parce l'ai que je le vu. connais depuis. Il a dit la seule fois qu'il n'a pas stressé, il s'est fait prendre. Il s'est pris un fait KO, KO Matsira. par Et tu sais quoi, j'étais justement, c'est la première fois où je l'ai vu justement, le KO qui se prend. Enfin, c'est la première fois où j'ai rencontré justement Georges, Ouais. et c'était avant son combat contre Serra. Ouais. Sérieux? Ouais, ouais. Et t'avais Christophe Milou, Ouais, qui est son son mentor, coach, ouais. et, Ouais. qui m'avait dit à l'époque. Préparateur physique mental, ça. Là, ça. Quoi? Préparateur mental, ça. Lui, non, lui, c'est son mentor. Ok, C'est lui qui l'a mis dans le MMA, c'est Ok, lui qui ok. l'a il a Ah, fait ok, rentrer ok, là-dedans. ok. Et même dans les sports de combat durs et tout. Et il m'avait dit qu'il ne le sentait pas ce combat. Que justement Saint-Pierre, il était moins sérieux que d'habitude. Justement, il était moins stressé. Ouais. Il était, tu vois, trop cool, trop Après, tu sais, champion. Ouais. Ce qui est bien, c'est que heureusement, on n'est pas tous les mêmes. Oui, Tu vois, ah oui. pour quelqu'un, stress, c'est bien. T'as vu, lui, Ouais. il pense beaucoup. Ouais, on n'est pas tous les deux. Il ne stresse pas au combat. Ouais. Mais avant le combat, il regarde tout, Je il regarde analyse. tout, j'analyse, Ouais. j'ai analysé ses sparring partners, j'ai analysé tous les combats qu'il a fait, je Ouais. regarde tous les interviews, je regarde Donc, il tout. stresse, c'est le Ah oui. stress, tu vois. Ah Parce oui. Comme qu'il veut ça, pas je perdre. sais à quoi attendre, Tu vois. veux pas avoir de surprise en fait. Je sais, De- je ouais. stresse quand il me reste un mois de combat. Ah ouais, d'accord. Je stresse de ouf. Genre, je dors, je pense à ça, j'arrive pas à dormir, tout ça. Mais quand ça commence à Fight Week, 10 jours avant le combat, Ouais. Quand ça se concrétise, je tu sais sais que je vais le tuer. Ouais. Je te jure, je sais que je vais le tuer. En fait, tu genre, acceptes aucune le chance fait contre que, moi. Ouais. tu acceptes le fait que en fait, c'est inévitable. En fait. Hmm. Il faut accepter et rentrer dans la cage. Oui. Faire ton meilleur, c'est tout. Ouais. Moi, il le sait, il me connaît. J'ai regardé zéro truc Ouais, de Léon Solar. Turpal, Je m'en il fait fous pas comme ça. totalement. Ah ouais, ouais. C'est le coach qui l'a regardé, qui a mis les trucs en place. Je m'en fous, j'ai pas pensé une seule fois à Solar. Je dors comme un bébé Ouais. et je m'en fous totalement. Je Ouais. stresse pas du tout. Moi, quand Je stresse j'aime seulement. Le seul truc que je stresse, c'est que avant de se décoller de hôtel pour la reine, Ouais. il toque chez toi là, Ouais. c'est tentant, il faut Ouais. y aller là. À Et ce là, moment-là, là, le petit. Ouais. et Puis là, après c'est un peu le tunnel qui- aussi. Ouais. Tunnel, dans le tunnel quand tu sors et tout, ça c'est un bon stress. Ouais. Tu te dis, pff, il y a tous les supporters, faut que je gagne, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Et une fois cage fermée, première claque, Ouais. Ça part. il y a zéro stress. Ah ouais. Tout c'est parti comme si C'est rien dans n'était. ton élément. Tu sais, c'est en mode. ouais. Une fois qu'on fait ça, genre, j'ai l'impression, moi personnellement, j'ai l'impression que Ouais. tout ce qui entoure, ça disparaît. Genre, t'es Ah. en. T'es dans une pousse tes bulle, mots, t'es dans ouais. une bulle, ouais, t'es dans une bulle, ouais. Voilà, Dans- il n'y a personne, il n'y a que Ouais. toi et lui. C'est en mode slow motion. J'ai l'impression qu'on est tous les deux en slow motion. Genre, on fait ça, je vois ce qu'il fait, je pense C'est qu'il trop est marrant, ici. Tu je vois. te jure, c'est trop C'est marrant. vraiment quand on vit un jeu vidéo. C'est Hmm. taux d'adrénaline incroyable. Ouais. Tu pars de là, Je souhaite à Ouais. tout le monde, ceux qui font du sport de combat, connaître cette sensation, gagner le combat Ouais. dans la cage professionnelle, dans une bonne organisation. Ouais. Gagner et sentir cette sensation de victoire. Oh là 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 là, l'adrénaline qui est assez abusée. Tu veux t'exposer de joie, c'est abusé et incontrôlable. Hmm. C'est C'est vraiment- incomparable c'est avec le- vos victoires en grappling, par exemple. Non, Mais un à combat voir. avec Non, non. rien. Ouais. Tu viens de coucher Ah, un c'est- mec Ouais. et t'as des milliers de Tu personnes sais- qui crient. en grappling, judo, il y a des trucs qui te stoppent, il y a des règles qui te stoppent. Hmm. T'as pas le droit à ça, t'as pas le droit de mettre ta main ici, t'as pas le droit de mettre jambe ici. En MMA, il n'y a pas de ça. Hmm. Et toute la violence qu'on a à l'intérieur, tu vois, on Mm. peut le sortir. Et ça, c'est légalement, on peut le Et sortir. en plus, t'es payé pour Et en ça. plus, t'es payé pour que tu sortes Et en ça, plus, tu t'es vois. admiré pour Ouais. ça. Les gens, ils te claquent. Et c'est ça ce qui est bien. Non, Ouais. tu Comme vois, quoi, Je pense à la la violence salle, ne résout rien. Tu sais, on dit ça en France à l'école. à la Hagra, ça paye pas. Mais ça paye. Ça paye. tu sais, à Je la suis salle, désolé, ça paye. à la salle, tous les 2 mois, tu vois, je pense qu'on retient quand même. Ouais. De ne pas blesser nos sparring partners, Oui. tout ça, de ne pas mettre les coups de coude, genoux dans la tête, tout ça. Mais en combat, on s'en fout, on peut faire ça. Ouais. Et c'est ça, je suis sûr qu'on On est peut beaucoup dangereux. plus fort et dangereux
Dans le pendant le combat. combat qu'à la salle. Ouais. Il y a des gens, 80% des combattants, ils sont plus forts à la salle, mais ils sont pas trop forts. Je te jure, c'est vrai. Il y a des combattants qui sont hyper forts à la salle, mais Un Ils jour perdent J, leurs ça. moyens. Ils je sont- pense qu'ils sont Ouais. en stress dans le Ouais. truc. Je tiens Alors pas que la nous, pression. on est meilleurs dans la cage. Ouais. Parce que là, il n'y a rien qui nous retient. Ça, Là, je peux envoyer coup de coude, je peux envoyer genou sauté, je peux envoyer. Mon but, c'est lui faire mal. À lui aussi, son but me faire mal. Mais là, j'ai pas de limite. J'ai pu inventer roulade, ce que je veux. Tant que je tape pas dans une partie intime et derrière la tête, j'envoie ce que je veux. Et Ouais. c'est illégal en fait. Et si ça passe, tu prends un bonus aussi. Ah ouais. Donc c'est Ça franchement- sent vous, ouais, vous sublimez quoi. Et c'est vrai que vous êtes dans dans le même cas que Benoît Saint-Denis, ça aussi, on sent que vous êtes transporté à ce moment-là, contrairement à d'autres combattants. Ouais, qui sont retenus par ça. Ouais. On en Qui transporte sont d'autres. trop Je bloqués. te dis, que ce soit lui, que ce soit moi, c'est vrai que bien sûr, on s'entraîne et il y a zéro coup qui sort par hasard, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on s'entraîne, le coup de coude, il a entraîné avec Lopez milliards de fois. Tu sais, on a même des vidéos dans le camp et tout, parce que c'est toujours la fin de lutte. Tu vois. Mais le moment arrivé, c'est pas préparé. C'est vraiment dans le flow, on suit notre corps, on est emporté en fait. Le coup de coude que lui et moi on a fait, on a juste senti, notre corps il a fait lui-même le mouvement, on était juste emporté par le courant. Je pense qu'en fight avec eux, on a tous les deux vraiment au niveau. Parce que Aïda, il a fait un seul erreur. Un seul erreur. Et j'ai vu ça et j'ai profité de ça. Tu vois, j'ai pas besoin qu'il fait plusieurs 3, 4, 5, 6 fois. J'ai Et une le seule coude et qu'il a j'ai- mis, quand il j'ai a compris- fait premier round aussi, il est passé juste à quelques centimètres, le même coude. Donc c'était pas. Et j'ai appris sur mon erreur aussi pourquoi ça n'a pas passé. J'ai compris aussi, tu vois. C'était un Je me peu suis loin, dit, non? ouais, non, en fait, je l'ai Sortait. frappé sans préparer. Et deuxième round, je rentre, j'ai senti qu'il a mis en position de défense avant que je rentrais. Donc ça veut dire, chaque fois que je rentre, il est déjà en position de défense Ouais, d'accord. et le visage est ouvert. Ouais. Je me dis, peut-être ça va passer, j'ai fait ça, les bras ils sont en bas et bam, dans Ouais. la tête. Ouais, mais il y a un peu de la triche quelque part. Pourquoi? Parce que vous voyez en slow motion. Je te jure, c'est On l'a vrai. dit. Hein. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, Je te c'est un jure que truc c'est de ouf. vrai. Je sais Ouais. pas comment on Ouais. peut expliquer Mon ça, combat c'est bizarre, aussi, tu vois, mais oui. Mon combat aussi, Ouais. je rentre, je suis comme ça, je suis devant, je fais feinte et dans ma tête, je fais feinte, ça fait oh, comme ça. Je jure, je fais feinte, il envoie jab, j'esquive, je reviens, j'ai dit ah ouais, dans ma tête, j'ai dit ok, C'est il a vraiment bougé un sur ma feinte, vidéo il a jeu. bougé sur ma feinte. Attends, je regarde, est-ce qu'il a vraiment peur de ma lutte? Je fais deuxième feinte, je vois qu'il se crispe chaque fois. Il n'a pas fait grand moment, mais je voyais il se crisper, il a eu peur de lutte. Et là, j'ai fait le sourire dans la caméra. Ça se voit, avant de mettre coup de coude, j'ai fait un sourire. C'était pas un sourire de se foutre de sa gueule, c'était un sourire que je viens de réaliser, que je vais lui mettre un coup de coude retourné. Parce que et dans ma tête, c'était oh, oh, comme ça, je te jure, Ouais, je te jure, c'est vrai, je peux pas expliquer ça. Le temps, il s'est arrêté, c'est ça. C'était quelques secondes, dizaines de secondes, mais dans ma tête, c'était hyper long. Donc je pense qu'on a vraiment naturellement un truc, Ouais. Et pendant un esprit de tueur, on va dire. ouais, premier round contre Aïda, il a mis un jab genre bam rapide. Ouais. Quand j'étais dans l'octogone, les jabs, je voyais genre en mode genre jab normal, genre je le voyais bien en mode slow motion. Je regarde sur le vidéo, poum, ça part, wow. Mais pendant le J'ai combat, esquivé ça. ouais, j'ai esquivé cela. Non, Voilà. franchement, le corps humain, il est incroyable. Dingue, hein. Parce que des fois, on peut faire des dingueries sans se rendre compte. Je parle même pas de sportifs. On avait parlé ça avec Rusty de La Sueur, là. Ouais. Tu sais, des fois, on fait des trucs dans des situations critiques. On peut sauter très haut. Tu sais, le corps humain, dans l'adrénaline à fond, il fait… Quand il y a un danger pour ta vie, tu peux nager des kilomètres, tu peux faire tas de trucs que ton corps il permet pour survivre, tu vois. Ouais. Et je pense, nous, c'est ce que fait dans la cage aussi, parce que tu sais que le mec, il veut te faire mal, donc ton corps, il fait tout pour Ouais. pas lui faire mal avant qu'il te fasse mal, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est corps Tuer humain. ou être tué. C'est ça, ouais. Chez nous, on dit, soit tu reviens avec le bouclier, soit tu reviens sur le bouclier. Donc, soit gagnant, soit mort. Ah, d'accord. Comment tu le dis ça? Nashité, chez Tom, il est nashité. Ça veut dire avec le bouclier dans le main, soit sur le bouclier. Ouais. Mais en Russie, c'est un en peu… martyr, on ça va donne dire. autre…
Ah ouais. Ouais. En martyr, en vrai. Ça veut dire en martyr. Tu reviens en martyr, genre, tu reviens pas en défaite sans rien. Ah, d'accord. Donc ça veut Voilà. dire, c'est vraiment notre credo de notre vie. C'est que même si on perd, Hmm. on va se débattre jusqu'à que. Même si on va perdre, on prend un bonus de combat de soirée. Parce qu'on va se sûr. débattre. Parce qu'on va se Tu, débattre. tu perds, mais t'es pas pauvre. Voilà. Non, non, c'est pas. Ouais. Et alors, juste on va finir là-dessus. Axel Sola, donc, tu l'as laissé étudier. Je sais que tu l'as laissé étudier à tes coachs, Ouais. mais toi, tu l'as étudié, tu l'as regardé ou pas? Ouais, Oui, là, bien tu sûr, regardais. je regarde toujours. Ouais. Donc là aussi, je regardais. Qu'est-ce que tu penses de lui alors? Et Bah, tu vas pas nous livrer le game plan forcément. non, il n'y a pas de game plan, Y a pas. mais ce que je peux dire, que le combat, ça ne va pas durer plus que 4 rounds. Hmm. Je suis sûr et certain que Turpal va les finaliser. Comment, je ne vais pas dire. Hmm. Mais J'espère. il va les Tu pressens finaliser. certaines choses. Ouais. Enfin, ouais. Je suis sûr, vraiment, je suis sûr de ça. J'espère, hein. J'espère, elle a raison. Voilà. Hmm. Moi, j'y parle jamais d'avance. Mm. Bien sûr, j'ai une énorme confiance en moi et je sais que je sors toujours pour gagner et jusqu'à là, je connais que des victoires. Donc, et j'ai toujours eu ce respect pour mon adversaire. Et ça ne veut dire pas que j'ai craint ou truc, rien là dedans, je suis très confiant de moi. Juste, je focus sur moi. Je dois faire mon travail. Si je fais tout bien mon travail, je vais gagner le combat. Donc voilà, j'ai fait focus sur moi. On a étudié, on a mis le game plan en place. On sait tout. Juste à moi de tout bien appliquer et faire ce qu'il faut faire pour amener la ceinture. C'est tout. Donc franchement, je nous souhaite un bon combat et que le meilleur gagne. On verra qui est meilleur. Et justement, ça, la raison pour laquelle j'accepte les combats que nous, on accepte les combats contre des mecs plus classés que nous, niveau palmarès et tout, c'est justement pour savoir où on est. On a besoin de ça, Ouais. ce test, pour savoir. Soit on va passer le test, on va avancer, soit on va échouer, mais ça va nous forger pour aller. Parce que le but final, c'est pas là. Le but final, c'est dans 5-10 ans, où on sera dans 10 ans. Est-ce qu'on sera à l'UFC? Moi, je suis un peu vieux, mais est-ce qu'on sera à l'UFC? Ça va, t'as un peu de temps quand même. Ouais, un peu de temps, un peu Ouais, de temps. ça va. Il faut enchaîner, enchaîner, il faut Ouais. enchaîner. Mais en fait, c'est pas le moment qui compte là. Le moment qui compte, c'est la finalité. Hmm. Parce que nous, le but, c'est mettre la famille à l'abri, c'est tout. Voilà. Super. Bon, on va finir sur ça. Ouais, Alors, c'est votre carte. ouais. Ok. Faire gagner que j'ai braqué. Oh, braquet, c'est bon, s'il ne paye pas, tu le vois. Et on va faire gagner ça, donc c'est super. Bah écoutez, restez à l'affût. On va faire un post d'ici quelques temps sur Insta, je pense. Et sûrement sur Insta et sur Y a YouTube. pas de souci. Ouais. Et puis on va faire gagner cette Euh, carte. Ok, let's go. Donc, Merci beaucoup belle pour carte, je peux l'invitation. frère. participer au. Au tirage, Ouais. en anonyme, ouais. Je vais Si faire un quelqu'un- fake compte là. si un de tes potes gagne, les C'est- gens ils vont dire. Ouais, T'imagines, tu gagnes la carte, tu prends cette carte et donc vous avez tous les deux, vous rentrez à l'UFC, prenez les ceintures à l'UFC. T'imagines, cette carte, elle vaut de l'or. Elle vaudra l'or. Parce Ouais. qu'il y a Je vais que peut-être la 100. garder, Je hein. Il y a pense 10 qu'ils exemplaires. comptent, là, apparemment. les gens qui fassent les cartes. Il y a ça, 10 je pense exemplaires qu'ils- en plus, ça va. Hein? 10 exemplaires. Celle-là, c'est une carte 10 exemplaires Ouais. et c'est la numéro 10 Ouais, en plus. C'est le sais pas si on dernier. voit- on Oh, voit c'est tout, chaud. Donc, voit, en ouais. espérant. Ok, merci à vous Merci deux. Je à vais vous toi. relâcher parce que Merci va falloir que vous vous beaucoup pour- reposiez. Tu perds tes 5 derniers kilos. Non, Je enfin, pense c'est- la dernière 1 heure, il a déjà perdu en moi. en parlant. Juste en parlant, ouais, avec de la Je salive. voulais te remercier, Fred, de Écoute, m'avoir ouais. invité et toute l'équipe de Guy et Nogui, ça s'appelle Ouais, Gong Guirnogi. Gong, comment C'est Gong Guirnogi. Gong Gong et et Nogui, merci Ouais. à toute Enfin, l'équipe. Gong, dit Gong. Pour Ouais. les intimes, c'est Gong. King Kong. Donc, Gong, voilà, c'est ça. et à tous tes abonnés et tout. Merci beaucoup, franchement, c'était beaucoup à trop tout le monde. stylé. Bah, c'était. Mettez des j'aime. Oui, les j'aime. Les j'aime. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez des Pouce pouces bleu. bleus. Ouais. Pouce bleu. Allez rejoindre sur leur Ah, réseau. le truc là, le petit Sur- truc qu'il sur faut leur Insta. appuyer Tintin. pour qu'il y ait la notification. Ah oui, la cloche. La cloche et tout, là. Ah, j'ai- Faites nécessaire. Je vais te faire Et venir à chaque abonnez-vous à nos Instagram. À nos Insta. Donnez la force. Voilà, je mettrai vos Insta sur la description. Merci beaucoup. Merci Merci. Et, Abonnez-vous, donnez la force. C'est très important pour les athlètes qui commencent à avoir le soutien derrière parce que ça nous permet d'avoir des sponsors et tout.
on se consacre tout notre temps au Ouais. sport. Et soutenez-les parce qu'ils vont aller très loin. Inch'Allah. C'est une évidence. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Si Une pure Dieu évidence. voudra. Le travail dur et la croyance, C'est- ça Voilà. guide. Et c'est le travail d'une vie. At the bar, now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran.